Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver ce soir. J'aurais voulu qu'on remercie M. Bousquet et Mme Ruimi pour cette... on applaudit bien fort. Pour cette soirée d'études de la Torah, voilà, sur le thème de la Emouna. Je vois même qu'on a amené des fleurs pour l'occasion, c'est super. Et remercier aussi Daniel Benkaïm. Daniel Benkaïm et son mari. Parce que, et son mari également, voilà, on les applaudit bien fort. Alors on va dédier le cours pour les Bessorot Tovot, donc les bonnes nouvelles, pour Déborah Myriam Bat Koren Nayala, pour la Refoua Shelema de Séverine Esther Bat Lula, Laïla, pardon, alors oui, Cathy Rivka Bat Nouna, Refoua Shelema d'Esther Bat Rachel, de Carly Sarah Bat Chaya Simcha, de Nahor Nes Ben Ilit Alia Eva, de Lucien Ben Douyani, de Léa Bat-Esther, Simon Ben Eliaou, Leilou Nishmat, Aligria Bat-Esther, de Sophie Bat-Oded, de Rifoshéma de Jonathan Samuel Ben Mercedes Saouda, et de Chaya Ruth Ninette Bat-Brigitte Esther. Amen. Alors le thème qu'on va demander de traiter ce soir, c'est sur la Emouna. On va essayer de se renforcer dans la Emouna, d'accord? Et on va essayer de réfléchir ensemble à ce thème. C'est un thème global, évidemment. Je pense qu'on ne peut même pas envisager de pratiquer la Torah si on ne croit pas en Dieu. Donc il faut. Après, ça paraît simple. Ça paraît simple, puisque ça paraît une évidence. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et on va essayer de démontrer ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on sait qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. D'accord? C'est une mitzvah de croire en Dieu. Le problème, c'est que la croyance, c'est la relation intellectuelle qu'on a avec Hachem, avec le Créateur. Mais dès qu'on parle de relation intellectuelle, il y a des gens qui vont être capables de conceptualiser ce qu'on ne voit pas, parce que Hachem, il est transparent, il est invisible. Donc on peut toujours imaginer que c'est la nature, c'est la raison d'être des choses. Ou bien on peut penser que derrière, il y a un acteur, derrière quelqu'un qui est là pour digérer ce monde. Non, digérer, ouais. C'est moi qui ai faim. Voilà, j'ai faim là. Voilà, j'ai pas dit ça. Et donc c'est ça. Et donc il faut essayer de comprendre cette relation qu'on a avec lui. D'un autre côté, on sait que des grands philosophes comme Aristote, comme ça, alors le Rambam Maïmonide il rapporte, il dit il y a des gens qui sont des grands penseurs et que malgré tout ils ne croyaient pas en Dieu. Et donc comment on peut demander à un enfant de 13 ans à peine bar mitzvah de croire en Dieu alors que des grands penseurs n'ont pas réussi à le faire. Et donc c'est la problématique de ça. Est-ce que la croyance c'est quelque chose qui est issu d'une relation intellectuelle avec Hachem? Ou bien c'est autre chose? D'un autre côté, on pourrait s'imaginer, et quand on réfléchit un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est habitué à vivre dans ce monde, effectivement, toutes les choses qu'on vit aujourd'hui, elles nous paraissent évidentes, que vous avez le soleil qui se lève à l'est, il se couche à l'ouest, les nuages, toutes les lois naturelles qui font que le monde est monde, en fait, on s'est tellement habitué que, en fait, on pense que c'est normal. Voilà. En fait, on devrait s'étonner. Et la curiosité est très importante parce que c'est dans l'étonnement qu'on va révéler des choses. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous voyez de quoi on est fait, ouais, et quand on imagine comment le monde a été créé d'après les scientifiques, ouais, c'est vrai que ça peut se retrouver dans la Torah, puisque le Big Bang, ouais, c'est-à-dire le Big Bang, à un moment, il y a eu une explosion qui a créé l'univers, on peut imaginer que ce qui est écrit dans la Torah. Quand la première de la création du monde, il est marqué Vaï Or, que soit la lumière, ouais, alors c'est peut-être de cette lumière dont on parle. La lumière a été l'origine de la création du monde, puisqu'on est capable de calculer l'étendue de l'univers à partir de la vitesse de la lumière. Et cette lumière, s'agit de cette lumière-là. Aujourd'hui, on a calculé que l'espace de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. Donc c'est énorme. Quand on sait que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. 300 000 km/s, c'est-à-dire que vous faites 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Et on parle de milliards d'années-lumière, c'est-à-dire que cet univers, il est énorme. Et donc on voit que l'univers est énorme à partir de cette lumière. Donc d'un côté, c'est énorme, donc c'est parti de rien. On dit, voilà, il y a eu un Big Bang qui a organisé tout ça. Ok. Eh bien, on l'accepte scientifiquement. Maintenant, si je vous dis, vous savez quoi? On a fait exploser une librairie, ça va, une imprimerie, on a fait sauter une imprimerie, ouais, et que des débris de l'imprimerie, dans les gravats de l'imprimerie, ouais, que tout a sauté, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'encre qui a giclé, le papier qui a giclé, l'encre, la colle, le carton, les feuilles, tout a giclé comme ça, et on a déblayé tous les gravats, et on a découvert un Larousse. Un Larousse, voilà, il y a marqué Larousse, vous ouvrez les pages, il y a les mots, les définitions, ça passe ou pas? Le dimanche.
Non plus. Je dis, mais pourquoi c'est pas possible? Ben pourquoi pas? C'est comme je vous dis, voilà, voilà j'ai pris un flacon d'encre, je l'ai jeté en l'air, ça fait une tache, et voilà, il est marqué Refoua Shelema. C'est possible ou pas? Pourquoi c'est pas possible? Bah oui, tout est possible. Hein. Jette un truc dans ça, une tâche, ça, fait, voilà, ça vous fait ça. Pourquoi c'est pas possible? C'est écrit des deux côtés. Ah oui, pardon. Je me suis fait avoir. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Pourquoi c'est pas possible? Parce que de jeter, c'est inintelligible. Mais d'écrire, c'est intelligent. Il a fallu réfléchir pour écrire. Mais c'est pas possible qu'avec un jet d'encre qui est inintelligible, ça peut créer de l'intelligence. Or, si vous voyez qu'il y a de l'intelligence dans le monde, parce que le monde est intelligent, les lois naturelles, tout ce qui compose le monde, le fait qu'on soit, comment dire, quand vous analysez ou creusez un petit peu carrément dans l'existence de l'être humain sur la Terre, parce que tout ce qui existe sur la Terre, on ne sait pas d'où c'est venu. C'est vrai, non? Il y a des poissons partout, il y a des milliards de poissons, il y a des milliards d'animaux, il y a de la végétation, il y a tout ce que vous avez. Tout ça, ça existe. On ne sait pas d'où c'est sorti, parce qu'on n'a jamais vu un singe sortir de la Terre, on n'a jamais vu, ni un être humain, personne. Donc ça veut dire que c'est là, on ne sait pas comment c'est venu. Ok? Mais non, bizarrement, c'est là. Deuxièmement, bizarrement, les éléments présents, ils ont une correspondance. C'est-à-dire qu'il y a l'air, il y a l'oxygène, il y a le feu, il y a la lumière, il y a la chaleur. Il y a la terre, il y a toutes les plantes, elles poussent, et l'un est dépendant de l'autre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'oxygène sur la terre, rien ne pourrait vivre. S'il n'y a pas la chaleur qu'on a aujourd'hui, rien ne pourrait vivre. S'il n'y avait pas le vent, s'il n'y avait pas... etc. Donc tous les éléments sont présents. Et comme par hasard, on a besoin de tous les éléments présents. Et à part ça, on voit que si tout est existant comme ça, déjà la coïncidence, la cohésion qui existe, elle est incompréhensible. Comment c'est possible par hasard? Et à part ça, on voit qu'on existe par la nature, c'est-à-dire qu'on se nourrit et on se soigne par la nature. C'est impossible, vous comprenez? Tous les paramètres qui sont là, par hasard, ils peuvent pas exister ensemble. Vous avez compris? Donc quand on creuse un peu, on réfléchit, on se dit c'est bizarre. Comme sur la peau, vous avez des pores. Bon, qui c'est qui a fait les trous? Qui c'est qui a fait les trous? C'est beau. Récemment, il y a quelques années, il y a encore eu récemment la COP21, il y a eu la COP26, là, ouais. De quoi ça discute? Le sujet, c'est, vous avez compris que... Hein? Le climat, ouais. Le climat, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la Terre, elle s'échauffe à cause de la pollution qui a créé un nuage autour de la Terre et qui a créé un effet de serre. Et cette chaleur rentrante, elle rentre du soleil, d'accord? À cause du soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, vous avez compris, à 2 degrés près, il y a les fontes, il faut absolument qu'on arrive à 1,5 parce que c'est à 2 degrés, c'est une catastrophe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fonte des pôles, la mer a déjà augmenté d'1 centimètre, on dit que dans 20 ans, Miami sera inondé. Voilà, c'est ça le problème, d'accord? Maintenant, il a combien de kilomètres le soleil de la Terre? Il est exactement là où il faut qu'il soit. À 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. D'accord? Il fait combien de fois la Terre, le Soleil? Il fait 110 fois la Terre. Ça veut dire que vous avez une boule de feu à 150 millions de kilomètres qui fait 110 fois la Terre. Ça va? Avant la pollution, est-ce qu'on était au bon degré? C'est incroyable. Mais maintenant qu'on a créé ce nuage de pollution qui a enfermé la chaleur, il y a 2 degrés de trop. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie, quoi? 2 degrés de trop. Mais ça veut dire que sans le nuage, on serait au bon degré. Bon, si le soleil il était à 140 millions de kilomètres, on aurait brûlé. S'il était à 160, on aurait cramé, on aurait gelé. Quand vous faites un steak, ça vous arrive de faire du steak, un steak à la maison. Vous prenez le poêle, vous mettez de l'huile, vous allumez le feu, d'accord? Si vous mettez le feu trop bas, ça ne cuit pas. Si vous mettez trop fort, ça brûle. Donc il faut vraiment réfléchir pour savoir à quelle température je vais mettre la flamme pour qu'elle puisse cuire, n'est-ce pas ou pas? Donc si on a mis le soleil à 150 millions de kilomètres, ça a été réfléchi ou pas? A priori non, non, parce qu'on dit que c'est la nature. Bon, est-ce qu'on peut parler d'évolution? On dit l'homme était un jour un singe, il est devenu un homme. Est-ce qu'on peut parler d'évolution? Là, il est placé, quelque part, il n'a pas bougé. Et il est là depuis des milliers d'années. Donc, il n'a pas bougé.
Il a 150 millions de kilomètres et on est au bon degré. Est-ce qu'il a fallu réfléchir pour le mettre là? Est-ce qu'il a fallu réfléchir pour le mettre là? Si tu réfléchis pas, tu dis voilà le hasard, il a 160 millions de kilomètres, ça va geler. S'il a 140 millions, on va brûler. Donc il a fallu réfléchir comme il a fallu réfléchir pour faire cuire son steak. Mais c'est qui a réfléchi? Pour le mettre exactement à la bonne distance, au degré près. Vous imaginez le niveau de chaleur que c'est que ce soleil? C'est le niveau de chaleur, c'est énorme. C'est énorme. Il est exactement placé là où il faut. Ça a été réfléchi ou pas? Qui c'est qui a pensé? Je sais pas. La nature. On a de la chance, franchement, on a eu du pot. Hein. Quand on creuse, on se rend compte qu'il y a un penseur quand même. Il y a un penseur. Parce qu'il s'est été placé par hasard, c'est pas possible. Quand je vous ai dit, est-ce que c'est possible qu'en faisant sauter une imprimerie, on va sortir un dictionnaire? Qu'est-ce qui est plus compliqué? De fabriquer le dictionnaire ou de fabriquer l'univers? Alors on s'étonne, on dit, ah, le dictionnaire c'est une blague. Mais l'univers c'est pas une blague, on y croit. Vous avez compris, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est en train de se demander, mais tiens, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut imaginer quand on, je sais pas, quand on est scientifique, je sais pas, on devrait avoir une hiérarchie de fou, quoi. C'est-à-dire, bah oui, quand on voit tout ça, on creuse, on voit la complexité de l'être humain, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est d'une complexité incroyable, et ça fonctionne. Ça veut dire que ça remet en cause beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un penseur. Mais s'il y a un penseur, ça veut dire qu'il y a un objectif. Il y a un projet. On ne peut pas créer tout ça pour rien, quoi. Quel était le projet? Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est marqué dans le livre de Bereshit. Au début de Bereshit, comment commence la Torah? Comment elle commence la Torah? Bah, Bereshit, pas Ben Shetrit, hein. Non. Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Medaretz. Bereshit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Alors Bereshit, ça se traduit par le commencement. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux d'explication. Il y a ce qu'on appelle le sens littéral du texte. Il y a ce qu'on appelle l'allusion qui est dans le texte. Il y a ce qu'on appelle l'explication autre que dans le texte. Et il y a ce qu'on appelle le secret de la Torah dans le texte. Maintenant, pour expliquer le sens, on va dire, au-delà du sens littéral, Bereshit, c'est pas le mot adapté en fait. On aurait dû dire, en hébreu, on aurait dit Barishona. Dans le commencement, Beatrala, il y a des mots pour dire, ouais, il y a des mots pour dire le commencement. Et on a dit Bereshit, c'est bizarre. Alors, ce mot Bereshit, il faut savoir qu'on va le retrouver ailleurs. Il faut qu'on retrouve ce mot ailleurs pour comprendre ce que Hachem voulait dire quand il a dit Bereshit. Et Rashi ramène, Rashi le commentaire, il ramène qu'on retrouve le mot Bereshit dans Reshit Darko, les prémices de son chemin, qui font allusion à la Torah, et Reshit Tevuato, les prémices de sa récolte, qui font appel à l'idée qu'Hachem, il a créé le peuple juif. Bereshit. Alors c'est incroyable, mais c'est dans cet objectif que le monde a été créé. Si vous deviez vous poser la question de savoir, mais pourquoi il a fait tout ça, le bon Dieu? Bereshit. C'est pour la Torah et pour le peuple juif qu'il a créé le monde. Maintenant, on est combien de milliards sur la Terre? Hein? De milliards. Combien on est de milliards d'habitants sur la Terre? Hein? 7,5, 8. Ouais. Combien de juifs, combien il y a de juifs sur la Terre? 15 millions. Donc quand vous divisez 15 millions par 8 milliards, ça fait combien? Hein? Combien? 0,02%. Ça veut dire que vous avez 8 milliards de boules, d'accord? Et parmi les 8 milliards de boules, il y a des rouges et il y a des vertes. Et il y en a 15 millions de vertes. Et vous mettez la main dans les boules. Pas, je vous dis. Ouais. L'euro million. Qu'est-ce que vous allez sortir? Le 2. Le 2. Ben non, le numéro complémentaire. Vous allez mettre il y a 8 milliards de boules et vous mettez les mains dans les boules. Vous allez tirer une boule rouge ou une boule verte? Rouge. Bien évidemment rouge. Mais vous avez des boules vertes. Vous avez de la chance, hein? C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'on a joué au loto, là, carrément. Là. 0,00. Ça veut dire que l'objectif de la création du monde, il dépendait de vous. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que vous êtes Mahamine? Est-ce que vous croyez que pour Hachem, vous avez un sens qui est exceptionnel, qui est spécial, quoi? Vous avez un rôle particulier. C'est énorme. Hein? C'est comme la Gemara a dit là-bas dans le traité de Avodah Zarah, là-bas, c'est marqué qu'à la fin des temps, Hachem, il va dire à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, il va dire à Hachem, tout celui qui a œuvré pour la Torah, qui vient de récupérer son salaire.
Et la Gemara dit que les nations vont venir et ils vont dire, mais nous on a fait des ponts, on a fait des marchés, parce qu'à l'époque les Romains, les ponts c'était extraordinaire. Avant il fallait traverser la rivière jusqu'à se noyer, quoi. Il fallait traverser, il fallait aller acheter des pommes, il fallait faire des kilomètres. On a créé des marchés, etc. On a créé des bains publics, les gens étaient malades, de ne pas pouvoir avoir d'hygiène chez eux, etc. Donc ils avaient des bains publics en ville. Et voilà ce qu'ils vont prétexter, dire, voilà, nous on a fait ça pour la Torah. Et Hachem il va répondre, mais vous êtes des imbéciles, parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Vous avez mis des péages, c'est pour les vous avez mis des ponts, c'est pour les péages, vous avez mis, etc. Ils ont essayé de faire de l'argent sur le dos des gens. Et c'est bizarre parce qu'il a dit, vous êtes des imbéciles. Pourquoi il n'a pas dit, vous êtes des menteurs? Il aurait dit, vous êtes des menteurs, vous n'avez pas fait ça pour vous, vous n'avez pas fait ça pour la Torah, vous avez fait pour vous. Pourquoi vous avez dit, vous êtes des imbéciles? Ça veut dire que ce que vous avez dit est vrai. Mais c'est bête d'avoir cru que, simplement de l'avoir fait, c'était ça que Hachem attendait. Non, il fallait faire dans l'intention de. C'est ça. C'est ça qui est bête. Mais c'est pas faux. C'est que tout ce que vous voyez là, vous avez des aéroports, vous avez tout ce qui existe dans le monde, en fait, a été créé pour la Torah. C'est ça qu'on va leur dire un jour. Ça a été fait pour la Torah. Il faut être ma'amid, il faut croire que tout ce que vous voyez, ça a été fait. Vous avez un aéroport à Roissy, vous avez des milliers de vols qui vont dans toutes les directions du monde. En fait, ça n'a été fait que pour la Torah. Ça n'a été fait que pour faire des mises-votes. C'est incroyable. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut croire en ça. Il faut croire en ça. Que c'est ça. Ça veut dire qu'on a un objectif qui est commun avec celui d'Hachem. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée. C'est juste comprendre comment on doit fonctionner dans ce monde. Comment ça se réfléchit. Et c'est très intéressant parce qu'il y a tellement de choses qui nous échappent, auxquelles on ne comprend rien. Ouais, on ne comprend rien, des injustices incroyables. On croit que. Et on dit, mais où le bon Dieu, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. D'accord? Etc. Donc en fait, c'est bien d'étudier pour justement trouver des solutions à ces problèmes-là et voir en quoi il n'y a pas d'incohérence entre le fait de croire en Hachem et de voir des choses qui nous paraissent des fois horribles. Ouais, on ne comprend pas ce qui se passe. D'accord? Voilà. Donc la Mimouna, c'est beaucoup plus large que simplement la croyance. La Mimouna, c'est pas seulement. La Mimouna. J'ai la Mimouna? Ah, excusez-moi, la Mimouna, j'ai mal articulé. Hein. La Emouna. La Emouna. C'est ça, il faut réfléchir à la croyance, c'est quoi? Alors. En fait, l'idée, c'est comme ça. En fait, pour bien comprendre au départ, c'est bien de placer les choses. Vous savez, il y a une Gemara dans Brachot qui dit comme ça. Qui dit, il y avait un rab, il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a vécu à l'époque, après la destruction du deuxième temple. Il a dit la chose suivante à ses élèves, il était mourant. Il a dit à ses élèves, quand il les a vus, il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Sheilachem Mora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem, ouais, comme on a craint la crainte des hommes. Donc il leur a dit la chose suivante avant de mourir, il a dit, voilà, j'espère que vous ayez la crainte d'Hachem, comme on peut avoir la crainte des hommes. Ils ont dit quoi, c'est tout? Ça veut dire comment tu oses dire qu'on va respecter Hachem comme on pourrait respecter des hommes, mettre au bien pied d'égalité. Ils ont dit c'est tout quoi, c'est tout, d'avoir peur de la police et d'avoir peur d'Hachem comme tu as peur de la police. Et il dit non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que quand une personne fait une avéra, quand une personne fait une faute, ouais, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, il dit j'espère qu'il n'y a personne qui me prendra en flagrant délit d'avéra. Voilà ce qu'il dit. Il dit à l'éveil qu'on arrive à penser qu'en vérité il y avait un bon Dieu qui était là. Ça va? Et nous on a carrément oublié parce qu'on s'est dit on est en train de regarder à droite, il n'y a personne, super, j'y vais. Mais en vérité il y avait déjà quelqu'un depuis longtemps déjà. Alors, donc il a dit à l'éveil qu'on arrive à ça. Ça veut dire qu'il a parlé à ses élèves, on parle, à l'époque je parle de plus de 2000 ans. Hein. Il leur a dit j'espère que vous arriverez à avoir la conscience d'Hachem comme vous avez conscience de la personne qui est présente qui va vous surprendre en train de faire une faute. Voilà ce qu'il a dit. D'accord? Ça paraît simpliste, mais écoutez bien. Ce qui est bizarre, c'est comme ça. Expliquez-moi, comment c'est possible que si je réfléchis, je vois j'ai Hachem et j'ai la police, j'ai Hachem et un type qui va me surprendre en flagrant délit d'Avera. Ça va? Bon. En fait, sur la balance, je sais ce que veut dire Hachem. Je sais ce que représente l'homme. Pourtant, j'ai plus peur d'être surpris que de savoir que je suis surpris. Pourtant, ce que je sais, c'est beaucoup plus fort que ce que je vais voir. Comment ça se fait que j'arrive pas à réagir à ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir? Comment c'est possible? Comment c'est possible que je sais ce qu'est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Quand on est à Rosh Hashanah, Kippour, etc., on sait qu'on est jugé, et ça c'est beaucoup plus grand, et beaucoup plus important dans ma vie, dans ma tête. Vous voyez, en termes de relation intellectuelle avec la notion de ce que représente Hachem, plus encore que la personne qui va me surprendre, c'est évidemment ça. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais,
alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir. Vous allez me dire, oui, mais le bon Dieu, vous ne le voyez pas. J'ai compris, mais vous le savez. Vous le savez, vous allez à la synagogue, vous priez Hachem, vous faites des mitzvot. On le sait tous, on le sait tous. Comment ça se fait qu'on n'a pas cette capacité de croire en ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on va voir? C'est ça qu'il leur a dit. À l'éveil que vous arriviez à craindre, comme vous avez vu. Mais j'ai compris, mais j'ai pas besoin de voir. Hein. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir? Comme si qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Ça veut dire que la connaissance, tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une émotion, elle n'a aucun sens. Croire en Dieu sans avoir les émotions qui l'accompagnent, ça n'a pas de sens. Il faut ressentir quelque chose. Ça va? Il faut ressentir. Un petit peu comme, bizarrement, hein, quand Yitro, vous savez, Yitro est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Bon, mais Yitro, c'est un philosophe, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui va rechercher Hachem de partout, il va essayer de retrouver, il cherche dans toutes les religions possibles imaginables, c'est un penseur. Donc il cherche le créateur du monde. Ok? Et donc il trouve pas, et à un moment, il a entendu deux événements extraordinaires, qui sont l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, et ça a été une révolution pour lui. Bon, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il a pensé, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça l'a révolutionné. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Yitro était un des ministres de Pharaon, d'accord? Donc il était au royaume d'Égypte, là-bas, n'est-ce pas? Un des conseillers du roi. Et il est carrément descendu dans le désert du Sinaï pour retrouver Moshe Rabbeinu, le peuple juif, le jour de Kippour, qui est le jour où on a reçu la Torah. Donc il est descendu là-bas, et il dit, voilà, il vient voir son gendre, qui était Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, je vais me convertir au judaïsme. On était le jour de Kippour. Qu'est-ce que fait Moshe en le voyant arriver? Il dit, bon, d'abord il le reçoit, tout le monde le reçoit, bien sûr, tout le peuple juif vient à sa rencontre et tout. Et là-bas, c'est marqué clairement hein, qu'il l'a fait rentrer dans sa tente. Et il lui a parlé, il lui a raconté tout ce qui s'était passé, voilà, en Égypte, dans le désert, etc. Tout ce qu'avait fait Hachem pour le peuple juif, la guerre contre Amalek, il lui a tout raconté. J'ai juste pas compris une chose. Le type, il vient, il est converti, d'accord? Mais quand tu dis, attendez, je vais vous raconter, c'est honteux d'abord, c'est honteux, parce que comme si tu lui fais pas confiance, quoi. Il dit, attendez, mais j'ai pas... C'est honteux ce qu'il a fait là. On a l'impression qu'il va essayer, comment dire, de lui montrer que quelque part il n'a rien compris, que je vais vous expliquer. Il va lui raconter, il s'aperlo, il lui racontera ce qui s'est passé. Mais il est convaincu, il est parti, il a quitté le royaume d'Égypte pour venir dans le désert. Il n'y a pas plus convaincant que ça. Qu'est-ce que Moshe a besoin de lui raconter? À part ça, c'est aussi marqué que lorsqu'il lui a raconté tout ce qui s'était passé, il a eu des frissons. Yitro, il a eu des frissons, dit la Torah. Et il a dit, Baruch Hashem, qu'Hachem il vous a sauvé, etc., de l'Égypte. Qu'est-ce que la Torah elle a besoin de nous raconter des choses intimes? Vous savez comment la Torah, elle est avare de mots, elle est avare de... Donc il y a un message derrière tout ça. Vous savez, d'une lettre, on apprend une halakha. Alors là, la Torah elle s'allonge sur le fait qu'il a eu des frissons, etc., sur le fait qu'on lui a raconté ce qui s'était passé en Égypte ou dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? D'abord, c'est intime, ça ne se raconte pas. Pourquoi la Torah insiste sur cette notion-là? Pourquoi il a fait ça? Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu peur d'une chose. Il a eu peur que Yitro, ça reste un intellectuel. Mais on sait pertinemment que la passion est toujours plus forte que la raison. Quand vous dites, quelqu'un il va vous dire, il vient vous voir, il dit, vous savez, j'ai essayé, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. C'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. J'ai pas compris. Tu m'as dit quoi? Plus fort que quoi? Plus fort que moi? C'était plus fort que moi? Mais c'est qui l'autre qui est plus fort que toi? J'ai pas compris. Et c'est toi qui décides, non? Tu dis, oui, mais j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. J'ai pas compris, vous êtes combien là? Bah oui, c'était plus fort. Il y a quelqu'un d'autre en toi qui est plus fort que toi? Bah oui, il y a la passion, il y a ce qu'on appelle le Yetzer, il est là, il est là. Il est plus fort que toi. Ouais. Des fois, il te pousse à faire des choses, c'est très dur. Hein. Donc tu sais bien que c'est plus fort que quoi? Mais c'est plus fort que ce que tu savais. Je savais que je pouvais pas faire ça, mais j'étais plus fort que moi, j'ai pas pu. Tu vois que la connaissance, elle ne résiste pas à la passion. Donc quand il voit Yitro arriver, il a peur. Il se dit, mais lui, c'est un intellectuel demain. Demain, il va lui arriver un truc passionnel. Et ben, ça va complètement balayer sa connaissance. C'est comme ça. Alors, tu sais quoi? Je vais te raconter. Je vais te raconter ce qu'Hachem nous a fait. Je vais te raconter combien Hachem il est grand pour nous, combien il a fait de choses. Jusqu'à ce que tu aies des frissons. Et lorsque tu auras compris que finalement, c'est ça que ça veut dire, mais quoi comprendre? Ça veut dire quoi comprendre? Ça veut dire d'avoir les émotions de ce que vous savez. Lorsque vous avez les émotions de ce que vous savez, alors ça veut dire que ça existe pour vous.
Mais si vous n'êtes pas capable de pouvoir accorder la connaissance à une émotion, soit vous allez l'oublier, soit vous allez ne jamais vous en servir. Parce que la connaissance émotionnelle, la connaissance intellectuelle, elle ne pourra jamais permettre à une personne de décider, parce qu'il n'y a que les émotions qui vous permettent d'avoir des repères. C'est ça. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Yitro, je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Et sort qu'il a eu des frissons, il a frissonné, qu'il a dit, voilà, c'est bon, là je m'arrête tout de suite, c'est bon. Parce que je sais que maintenant tu as une connaissance émotionnelle, qui lorsque l'Yitzhara va te pousser à faire une avéra, tu auras les émotions de dire, je suis désolé, je ne peux pas. Vous avez compris? C'est ça. Donc la Emouna, ça ne va pas être simplement d'avoir de la connaissance, on ne va pas se contenter d'étudier, on ne va pas se contenter de savoir, mais on va essayer de mettre des mots, évidemment, mais de mettre des émotions qui vont accompagner ce que vous devez savoir d'Hachem. C'est pour ça qu'on doit aimer Hachem, on doit le craindre. Quand on dit aimer Hachem ou le craindre, c'est pas d'avoir peur d'Hachem, c'est d'avoir peur de le décevoir. Un petit peu comme nos parents, quand c'est marqué dans la Torah, tu dois honorer ton père et ta mère, c'est ça? Et tu dois aussi craindre ta mère et ton père. Bon, alors craindre ta mère et ton père, ben, si tu as 10 ans, tu as peur qu'elle se fâche, je sais pas, mais quand tu as 50 ans, ta mère en a 80, tu as peur de quoi? C'est quoi la crainte de sa mère? En fait, la crainte, c'est pas ça. Il y a un autre niveau de crainte, c'est de craindre, tu sais, tout ce qu'elle a fait pour moi, ma mère, tout ce que je lui dois, ma mère, ouais. J'ai toujours peur de quoi? De la décevoir. J'ai peur de mal agir vis-à-vis d'elle. Ouais. Est-ce que je vais la respecter en agissant comme ça? Est-ce que c'est ce qu'elle attendait de moi? C'est ça la peur, la crainte. Mais avec Hachem, c'est pareil. D'accord? Parce que quand on y réfléchit, on se dit, mais tout ce qu'on a, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui, quoi. Et donc j'ai peur que tout l'investissement qu'il a mis, autant qu'Hachem, mes parents ont investi en moi, est-ce que je ne vais pas les décevoir en agissant comme ça? Est-ce que je ne trahis pas cette relation en faisant ça? J'ai peur de ça. Donc la peur, c'est pas... Mais il faut que j'ai des émotions. Il y a des émotions qui accompagnent ce que je sais. Je sais qu'Hachem existe, mais c'est pas qu'il existe et à part ça, je fais ma vie. Je sais qu'il existe et on va créer des liens ensemble. D'accord? C'est ça. Ça veut dire que dans la vie, en fait, il faut comprendre que la émouna première, d'abord, c'est de comprendre que je vais faire exister Hachem dans ma vie, autant que j'ai des émotions. Il va m'arriver des hauts et des bas dans mon existence. Ouais. Après, on va essayer de comprendre quand ça va. Ben, on a des émotions positives, mais quand ça ne va pas, il y a une forme de rejet ou il y a une forme de complexité qui fait que je ne comprends pas pourquoi je suis en porte-à-faux avec ce que j'aurais imaginé qu'Hachem aurait fait pour moi si j'y crois. Vous avez compris? Voilà. Après, c'est à nous de réfléchir à ces notions-là et de comprendre qu'en fait, tout ce qui nous arrive part du principe, c'est ça qui est fou dans la Torah, c'est qu'on dit que tout est pour le bien. Ça veut dire que tout ce qu'on peut vivre n'a de sens que pour le bien. Oui? Et des fois, on vit des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et on se dit, mais en quoi c'est bien? C'est vrai, on vit des choses des fois qui nous perturbent, des choses qui pourraient nous blesser, qui nous vexent ou qui nous amènent à une déchéance morale. Et on se dit, mais en fait, est-ce qu'on a bien pensé? C'est ça. Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que tu as été bien pensé? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on fait l'amalgame, vous savez, entre ce qui est bon et ce qui est bien. On fait l'amalgame entre ce qui est mauvais et ce qui est mal. On croit que ce qui est mal est mauvais. Et on croit que ce qui est bon est bien. Ça va? Et donc on se dit, bah, c'est pas bon, donc c'est mauvais. Ça va? Non. En fait, vous avez compris que le chocolat, c'est bon. Mais combien? Ça veut dire que si j'en prends trop, c'est mauvais. Ouais. C'est mal ou c'est mauvais? Non, c'est bon, ça reste bon, hein. Mais c'est mal. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle le bien et le mal, et ce qu'on appelle le bon et le mauvais. Et si je me casse la tête à comprendre quelque chose, c'est pas forcément bon, c'est mauvais, mais c'est bien. Parce que je vais me construire intellectuellement, je vais avoir une rigueur intellectuelle, je vais avoir de la concentration, etc. Donc c'est pas forcément bien, c'est mauvais, ça me fait mal, je vais prendre un aspirine, mais c'est bien. Voilà, vous avez compris? Il faut comprendre que quelque part, c'est pas ce qu'on croit être mal qui est mauvais. Est-ce qu'on ne pense pas que ce qui est bon pour soi, c'est forcément bien? Vous avez compris? Voilà. C'est ce que Rashi ramène dans la paracha de Lech Lecha. Rashi, là-bas, il l'amène, quand il rapporte sur le Passouk, quand Hachem dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha, Lech Lecha me'artzecha, pars pour toi de ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Lech Lecha. Ça veut dire quoi, Lech Lecha? Bah, Lech Lecha. Est-ce que vous dites à votre femme, tiens, ma femme, Lech Lecha, pars pour toi au travail, pars pour toi faire des courses, pars pour toi. Ça n'existe pas, ça veut dire quoi, pars pour toi? Hein? Ah non, il n'y a marqué pas Elecha, il y a marqué pour toi. Lecha, il y a Elecha, c'est vers toi, et pour toi, c'est Lecha. Mais c'est quoi toi? Il a dit pars pour toi. Alors, il y a deux explications dans Rashi. Rashi dit, tu vas y aller pour ton bien. On va dire, les anatra, c'est pour ton plaisir. Il faut que tu partes avec le plaisir d'y aller. Autant qu'il faut que tu partes en sachant que c'est bien pour toi d'y être. Ça veut dire que les deux choses sont très importantes.
Si vous faites un projet personnel en sachant que c'est bien pour vous, mais c'est pas bon pour vous, vous n'irez jamais loin. Si vous pensez que c'est bon pour vous, mais pas bien pour vous, ça n'ira jamais loin. Il faut tout le temps les deux. D'accord? Si quelqu'un dit, voilà, la retraite, moi, je sais où je vais aller là, le sable fin, les palmiers, la mer, et toi, super, c'est bon pour moi. Et combien de temps tu vas rester à Eilat? J'ai dit, on va faire le tour du monde avec ma femme, on va faire le tour du monde. Mais combien tu vas faire le tour? Combien? C'est bien, c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Hein, il y a un corps sans âme, ou l'inverse. Le type il dit, moi je suis très religieux, je machin, mais je fais rien de ma vie, je m'amuse jamais, je fais rien. C'est bien, mais est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Voilà. Je ne vais pas donner des exemples, mais ce qui se passe, les scandales de pédophilie, machin, le type il dit, moi je suis consacré à Dieu toute ma vie, moi. Les femmes c'est le diable, et moi il y a des catastrophes. Tu dis, c'est bien, mais est-ce que c'est bon? Les dérapages, c'est catastrophique. Donc les gens, il y a un problème de déséquilibre, parce qu'on pense que ce qui est bien est bon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, c'est quoi toi? C'est ce qui est bon pour toi et ce qui est bien pour toi. Mais vous devez comprendre que, en fait, on est composé de ces deux éléments. On a un corps et on a une neshama. Le corps, il ressent ce qui est bon pour lui, et la neshama, ce qui est bien pour elle. Le problème, c'est que on a mis, et c'est voulu comme si on avait mis un ange dans de la viande. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc de fou, quoi. Il a mis de la spiritualité dans de la chair. Vous prenez un cerveau, c'est de la viande, hein. Mais comment ça réfléchit, c'est extraordinaire, quoi. Les connexions intellectuelles qu'on peut faire avec. Mais elle est où l'électricité qui crée les connexions? Vous avez une voiture, bah, vous avez une batterie, d'accord? Bon, mais elle est où la batterie dans l'être humain? Elle est où la batterie? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Elle est où la batterie? Il y a une source électrique dans l'homme. Elle est où vous avez des connexions électriques dans le cerveau, les ordres qui sont volés de votre cerveau à votre corps, qui bougent la main, machin, c'est électrifié ça. Mais elle est où l'électricité? Il est où la batterie? L'électricité, elle est où? Dans la voiture, je l'ai trouvée, mais dans le corps, je ne l'ai pas trouvée. Et vous pouvez la chercher, on ne la trouve pas. Elle est où? C'est la Neshama. On a tous une âme, ça va? C'est elle qui coordonne tout ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon et de bien. C'est ça, c'est ça. Et lorsqu'on fait la paix entre soi et soi-même, ouais, il faut croire que si je suis en coordination avec moi-même, parce que mon corps, il a envie de faire ce que ma Neshama n'a pas envie, et ma Neshama, elle n'a rien à faire sur Terre, elle n'a pas envie, et mon corps, il ne se plaît pas d'aller ailleurs que dans le ciel. Vous avez compris? Mais ça ne l'intéresse pas. Et cette contradiction permanente fait que il faut que tu arrives à faire coïncider les deux. Hachem, il dit à Abraham, Lech Lecha. Il faut que là où tu vas aller, tu aies plaisir à y être autant que c'est bien pour toi. Mais pourquoi ça doit être bien et bon? Parce que si c'est pas bon, Moïse Rabbeinu, il me dit, qu'est-ce que tu fous là-bas? Et si c'est pas bien, Moïse Rabbeinu, il va me dire aussi, mais t'as rien à faire là-bas. Il faut que j'arrive à faire coïncider les deux. C'est ça. La coïncidence des deux éléments, qui sont en fait contradictoires, c'est mon corps et ma neshama. Comme si que la dualité des êtres, ouais, devait pouvoir se contrôler, oui, et faire en sorte que on va faire le shalom. On va faire le shalom, ça veut dire qu'on va trouver une logique qui fait que mon corps et ma neshama se comprennent. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que quand je vous dis au départ que je réagis pas à ce que je sais, c'est parce que mon corps, il comprend rien. Mon corps est animal. Mon corps est animal. C'est comme si, que, je sais pas, vous avez parlé à votre chien, j'ai dit, ouais, j'ai préparé des croquettes, je vais expliquer chimiquement ce qu'il y a dans les croquettes. Bon, le chien, il est comme ça, il me regarde, il comprend rien, d'accord? Il y a des protéines et des machins, il dit, bon. Il dit, par contre, si ça sent bon, il est d'accord. Mais ça, c'est l'animal, c'est la partie animale qui est en nous. Il y a une partie animale en nous, d'accord? On est des êtres intelligents, mais il y a une partie animale qui est intelligente en soi. C'est ce que dit Rashi, en fait. Le commentaire de Rashi l'explique là-bas. Hein. Il dit, quand Hachem il a créé l'être humain au départ, il a marqué Vaïvra, il a marqué Vaïtser Elohim. Il a fabriqué Hachem, l'homme, à partir de la terre, mais il lui a insufflé dans ses narines un Ruach Chaim, un souffle de vie qui est la Neshama. Ve'ayale Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Et Rashi relève au nom du Midrash, il dit, mais c'est bizarre, on a dit un être vivant, Nefesh Raya en hébreu, c'est un être vivant, les mêmes termes qu'on a utilisés pour parler des animaux. Il dit, même les animaux, on appelle ça des êtres vivants. Mais comment ça se fait que la Torah, elle utilise un terme qui désigne l'animal pour désigner l'être humain? C'est à la limite grossier, c'est grossier. Alors il explique comme ça, en vérité, non, Rashi dit, non, mais t'inquiète pas, on a rajouté à cet animal, en fait, la chorma, la marchava, la pensée, et on a rajouté la parole, l'expression de la pensée.
Mais ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire que l'être humain, il y a une partie animale en l'homme, et qu'il ait au moins l'intelligence de pouvoir l'utiliser, non pas comme un animal, mais comme un être humain. C'est-à-dire comme, j'ai jamais vu, j'ai vu des animaux dans la nature, je sais pas moi, un lion, il va aller manger un veau devant sa mère, devant la vache. Il va pas avoir de privilège dans la pauvre et tout, je vais lui faire de la peine. Ou il va voir des hyènes qui vont vagabonder, dire les pauvres, je vais leur donner un peu de ma viande. Il n'y a pas de spiritualité chez un animal. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas. Par contre, il y a des instincts. Il y a des instincts. Voilà. Nous, on n'est pas dans l'instinct, on est dans la capacité à pouvoir ressentir. Mais qu'est-ce qui nous permet d'aimer? Qu'est-ce qui nous permet, comment on veut dire, d'avoir pitié, d'avoir de la miséricorde, d'avoir de la bonté? Mais c'est la Neshama, vient de la Neshama. C'est la Neshama qui nous permet d'avoir ça. Si on est capable de réfléchir et de penser, est-ce que je vais écouter ce que je ressens? Est-ce que mon cerveau, il va me servir à réaliser ce que je désire? Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et après je dis, ah ben je me suis trompé. Mais non, mais pourquoi tu n'as pas eu la capacité mentale à réfléchir à tes désirs? Est-ce que c'est bien ce que tu penses? Est-ce que c'est juste ce que tu penses? Voilà. Voilà. Tu as un cerveau, il ne sait pas réaliser tes désirs. Tu dis, j'ai envie de partir en voyage, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais acheter un billet d'avion, je vais prendre machin, je vais me réserver. Parce que j'ai eu envie, je vais réfléchir. Ben oui, j'ai compris. Donc ton cerveau, il sert à réfléchir, c'est-à-dire à réaliser tes désirs, tes rêves. Ok. Mais des fois, tes rêves, ils sont faux. Des fois, tes désirs, ils sont faux. Pourquoi on ne se donnerait pas le droit d'avoir la capacité à réfléchir à nos besoins, à réfléchir à nos désirs? Est-ce que l'analyse du désir, ça veut dire que, est-ce que tu penses que ça a de l'avenir, ce que tu penses? Ce que tu désires, ça a de l'avenir? Ben, je vais voir. Je vais me rendre compte que des fois, c'est vrai que sur le court terme, c'est super intéressant, mais je vois que sur le long terme, ben, pas du tout. Et bien ça s'appelle une faute, ça. La mitzvah, c'est de comprendre que ce que tu vas réfléchir et désirer, si c'est éternel, si ça dure à l'éternité, c'est bon. Si ça dure pas l'éternité, c'est une malice. On voudrait te faire gagner. Donc ça veut dire que tu as la capacité de comprendre ça, c'est ce que la Torah nous dévoile. D'accord? Ça veut dire que tu sais qu'on est deux. Il y a une partie de toi qui est contre toi, et une partie de toi qui est avec toi. C'est ce qu'on appelle, ce qui est extraordinaire, mais j'en ai un peu parlé avec des psychologues et des psychiatres, et en fait ils disent, bon ben c'est l'être humain, en fait c'est pas vrai. Il y a quelque chose en toi qui est étranger. Comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, tu dois aimer Hachem de tous tes cœurs. Bechol Levavera, c'est un pluriel. Et la Gemara dit, tu dois l'aimer avec tes deux tendances. Yetzeratov, Yetzerara. Il dit la Gemara dans Sanhedrin, parce que vous savez qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin qui ramène là-bas, hein, que Antoninos, qui était Antonin, il était très en contact avec Rabbi Yehuda Nassi, qui a écrit la Mishnah. Il lui a posé deux questions. Première question, il a demandé, dites-moi Rav, à partir de quand la Neshama, elle rentre dans le corps humain? Et à partir de quand le Yetzirara, il rentre dans le corps humain? Alors il a répondu comme ça. Ben, la Neshama, elle rentre au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, et c'est là que la Neshama, elle pénètre le corps de l'enfant. Il dit, mais j'ai pas compris, Rav. Moi, je sais pertinemment que quand une personne décède, ben, son corps, il dépérit. Quand je sais pas moi, on va abattre un animal, ben, la viande, elle va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que la personne qui décède, elle a plus sa Neshama, et l'animal qui décède, il n'a plus ce nefesh rien, cette conscience animale qui lui permet d'exister. Ça dépérit. Or, l'enfant, il va rester 9 mois dans le ventre de sa mère, comment il pourrit pas? Il a dit, t'as raison. Donc la Neshama, elle va pénétrer l'enfant au moment de la conception de l'enfant. Dès que le spermatozoïde il rencontre l'ovule, c'est là que la Neshama, elle se greffe, à ce moment-là. C'est ça qu'il a pris d'Antonin. Après, il dit, ok. Et dites-moi, le Yitzhara, c'est quand? Il dit, ben, au moment où la Neshama, elle est là, pareil, le Yitzhara, il rentre là à ce moment-là. Il dit, mais c'est pas possible. Parce que si le Yitzhara, il pouvait pénétrer au moment où l'enfant, il est conçu, c'est-à-dire où la Neshama rentre, il dit là-bas, la Gemara dit qu'il donnerait des coups de pied dans sa mère pour sortir du ventre de sa mère. L'Yetzara est tellement... Pourquoi? Parce que l'Yetzara, il est là pour nous rendre indépendants. Ça va? Et donc, il veut absolument qu'on se rende indépendant, qu'on ait cette force d'indépendance. Et même contre Dieu, des fois. Indépendant contre Dieu. Et donc, c'est ça l'Yetzara. Il dit, mais si c'est comme ça, il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère. Il dit, t'as raison. Donc, quand est-ce qu'il vient? Eh bien, il vient au moment où on sort du ventre de sa mère. Et c'est ça l'allusion qui a marqué dans le verset de la Torah, que lorsque Caïn, il est prêt à tuer son frère, Hachem lui dit, attention, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais si tu ne t'améliores pas, attention, la pétard à la porte, khatat, la faute, elle est tapie. La faute, c'est le Yetzirah. Il est là, juste là, à la porte de la sortie de le ventre de sa mère. Il est là, il attend. C'est là qu'il va rentrer. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que, quand vous faites la prière, on fait l'amida. Bon, est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une amida qui dure quoi? C'est quoi? 5 pages? Combien c'est l'amida? 5 pages? De faire du début à la fin sans penser à autre chose. C'est un peu
Impossible. Mais comment c'est possible? Attendez, je vous explique pourquoi. Un, je sais à qui je m'adresse. Je sais pas, moi, quand je parle à quelqu'un, et il me dit, excuse-moi, je t'ai pas écouté, je pensais à autre chose. Ben, j'ai pas compris. À qui je parle? Au mur? Ça vous rappelle quelqu'un, peut-être, je sais pas. Bon. Vous parlez à quelqu'un, il dit, excuse-moi, je t'ai pas suivi. Tu m'as dit quoi? Attends, je pensais à autre chose. Mais attends, c'est honteux, je te pas. Et nous, tous les jours, on fait ça avec Hachem. Tous les jours, 3 fois par jour, on pense à autre chose. Et un, j'avais pas envie, moi, de penser à autre chose. Et deux, est-ce que c'est le moment de penser à autre chose? Ce que tu penses maintenant, ben pense-le tout à l'heure, c'est pas grave. Non, non, il faut absolument que ça se passe maintenant. Hein. Et tous les jours, c'est comme ça. 3 fois par jour, on pense à autre chose. Mais c'est qui pense? Mais c'est moi, je suis pas fou. J'avais des rendez-vous cet après-midi, j'avais un cours à préparer, j'avais une question, un truc. Ben, ça me vient à ce moment-là, j'avais envie. C'est à ce moment-là, précisément, que mais j'avais ni envie de le faire, et ni c'est le moment de le faire. Alors c'est qui m'a donné envie? C'est qui pense? Mais c'est pas moi, mais c'est moi, c'est moi. En fait, non. En fait, c'est ce qu'il fait, il vient fouiller dans votre cœur. Et il sait ce que vous avez envie. Et il vous le propose. Il vous dit, ah, t'as vu ce que tu as à faire cet après-midi? T'as vu ton rendez-vous là? T'as vu le client n'a pas reçu sa marchandise? C'est ça qui se passe. Ça veut dire que même quand je pense, je ne sais même pas si c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Il faut être mamine que ça marche comme ça. Il faut croire en ça. C'est ça. Vous avez compris? Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que la vie est faite d'interprétation. C'est-à-dire qu'il va vous arriver un truc, ouais, à demi-mot, il arrive une situation, comment vous l'analysez? Ben, je ne sais pas, par exemple, plein d'exemples dans la Torah. Un exemple que je vous donne, voilà, Moshe Rabbeinu, il est monté il y a 40 jours sur le mont Sinaï. Il est censé arriver. Voilà, ça fait 40 jours, on est impatient, on va recevoir la Torah, on attend Moshe Rabbeinu. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 heure qu'on attend, il n'est toujours pas là, bon, il y a un peu de retard, 2 heures, ça commence à être long, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Boshesh Moshe Laredet, il a tardé à descendre, Boshesh. Chachamim d'expliquer Bashesh, ça fait 6 heures qu'on attend. Et qu'est-ce qu'on a cru? Il était mort. Ça veut dire que tous les gens qui sont en retard en général, eh ben, ils sont morts. Vous avez rendez-vous cet après-midi, le type il est pas là, mais pourquoi on a pensé qu'il était mort? Quand tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts? Hein? Mais pourquoi on a dit qu'il est mort? Unanimement, on a dit qu'il est mort. Mais non, il a peut-être du retard, peut-être qu'il a cassé la jambe, j'attends rien. Moi. Hein? Le Satan qui a montré le... Oui, mais pourquoi on a cru ça? C'est quoi le Satan? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est quoi le Satan? Ouais? Par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Imaginez, vous attendez vos enfants, ils arrivent tous les jours à 4h30, ils sortent de l'école à 4h30, à 5h, ils sont à la maison. Tous les jours, ça fait 6 mois, 5h, je vois l'heure, 5h, ils tapent, voilà, ils rentrent à la maison. D'accord? Ça fait 6 mois. 5h, 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 5h. Il est 5h, ils vont pas tarder à frapper à la porte. Bon, il est 5h15. Ils sont pas là. Ça va? On a changé d'heure. Il est 5h30. Est-ce que vous sentez le truc là? Hein? Il est 5h30. 6h moins quart. Là, j'ai pas dit 6h, hein, j'ai dit 3 quarts d'heure. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames? Ils se sont fait kidnapper, ils se sont fait écraser. Mais pourquoi on pense que c'est catastrophique, n'importe quoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on tient aux personnes, on aime les personnes, on pense au pire. Mais qui c'est qui nous a fait croire? C'est une interprétation, qui c'est qui nous a fait croire? C'est dingue. Hein? Il y a marqué dans Rachid ce que vous avez dit. Le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Donc c'est quoi le Satan en vérité? Le Satan, c'est celui qui est le révélateur d'une défaillance. En vérité, je ne suis pas construit. Je ne suis pas indépendant. Parce que le seul qui peut monter sur mon Sinaï, c'est pas moi, hein, je vous rassure, hein, c'est lui. Hein. D'accord? Maintenant, il n'est toujours pas descendu. Mais comment on va recevoir la Torah? Qui c'est qui va la chercher là-bas? Personne. Vous savez de quoi j'ai peur au fond de moi-même? Qu'il ne va pas descendre. Et que s'il ne descend pas, c'est une catastrophe. Mais en vérité, ce n'est pas conscient ce que je vous dis. Parce que Chas Shalom, que je pense à un truc pareil. Ça va, vous avez compris pas? C'est comme Chas Shalom, mes enfants ne vont pas arriver à l'heure, c'est pas possible. Oui, mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait réfléchi, qu'il y a des situations dans la vie qui sont déstabilisantes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais elles sont déstabilisantes. Ça peut être le mari, la femme, les enfants, les parents, la parnassa, c'est déstabilisant, d'accord? Parce que si j'ai pas d'argent, comment je vais faire? C'est déstabilisant, c'est avec les gens, ils peuvent perdre la tête à cause de ces choses-là, d'accord? Tu vas réfléchir quelles sont les solutions au cas où ça pourrait arriver. Par exemple, je vous pose la question. Moshe Rabbeinu, il vient de monter sur Mont Sinaï. Bon, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? S'il descend pas, on fait quoi?
Il y a des gens qui vont dire, ah, Shalom, qu'est-ce que tu fais, c'est pas de malheur. Il va rien arriver du tout, comme il a toujours réussi, il a ouvert la mer Rouge, il va nous descendre, il va descendre avec la Torah, de quoi tu parles? Il n'y a pas de problème, mais s'il descend pas, c'est une catastrophe, le Vaudor. Hein. Parce qu'on est dans la panique totale s'il descend pas. On est d'accord? On est déstabilisé, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi, on va demander à Aaron. Bon, on a demandé à Aaron? Non. En fait, on n'a pas de solution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va dire comme ça. Vous savez, s'il ne descend pas, Hachem ne descend pas. Alors Hachem, il pourvoira, il nous dira qui choisit. Nous, on est incapable de choisir qui que ce soit. Hein. Mais si Dieu, il sait, il va dire à quelqu'un, voilà, il va dire à un prophète, c'est le prochain Moshe Rabbeinu, c'est lui. Mais donc, si on avait trouvé des solutions à nos problèmes, est-ce qu'on aurait fait le Vaudor? Ah, bah, le Vaudor. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au préalable, tu dois savoir quelles sont tes défaillances. Tu dois être Mahamine. Ça veut dire Mahamine qu'il y a quelqu'un qui est un révélateur de défaillances humaines. C'est-à-dire que tu vois bien que tu l'as traduit. En fait, il est jamais mort, Moshe Rabbeinu. Hein. Mais c'était tellement logique. Il n'est pas descendu, il est forcément mort. Vous avez compris? C'était tellement logique. C'est vrai, mais c'est parce que c'est logique que c'est vrai. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est-à-dire que l'interprétation que tu vas faire, elle vient pas de toi. Elle vient de ce que tu penses être logique. Mais c'est qui pense? Ah, je sais pas. Vous avez compris pourquoi il y a un travail à faire sur soi-même qui est fondamental. Avant de commencer à croire en Dieu, il faut d'abord faire un travail sur soi. Parce qu'il va t'arriver des trucs dans ta vie. Et comment tu vas les traduire? Bah, tu vas les traduire en mal. Parce que tu n'as pas de solution et que c'est évidemment touchant émotionnellement. Parce que là, évidemment, Moshe n'est pas là, c'est une catastrophe. Vous avez compris? Après, comment tu l'interprètes? Comment tu le vis? Comment tu comprends? Vous avez compris pas? D'un côté, c'est dramatique ce qui est arrivé. Mais d'un autre côté, c'est extraordinaire parce que tu sais exactement où sont tes problèmes. Ben oui. C'est là que tu le sais. Avant, tu ne savais pas. C'est là que tu le sais. Comme si Hachem, il était là pour être un correcteur de conscience. De croire en Dieu, c'est de comprendre que ce qui m'arrive a été pensé. D'accord? Moi, je dis, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ça, c'est à cause du train, c'est à cause de je sais pas quoi. Non, ça a été réfléchi. Ça veut dire que maintenant, tu vas comprendre. Maintenant, tu vois, mais d'accord, mais j'en ai souffert. J'ai raté mon boulot, j'ai raté le rendez-vous, j'ai raté le machin, j'en ai souffert. Oui. En fait, ce qui est extraordinaire dans la Emunat Hashem, dans la croyance en Hashem, ce qui est extraordinaire, c'est que si quelqu'un est jugé par un être humain, ouais, oui, quelqu'un il est un délinquant, il va aller en prison, d'accord? L'autre il est dans un centre de, enfin je sais pas quoi, ouais. En vérité, la solution, elle n'est pas forcément, le châtiment n'est pas la solution. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire de lui, d'accord? Parce qu'il nuit à la société, on va le mettre dans un trou, on va le mettre dans une prison, et au moins on sera tranquille. Après, ben, c'est de sa faute, il avait qu'à assumer, monsieur, il vend de la drogue, il vend des machins. Il est tellement idiot que même des fois il s'est fait assassiner par des gens qui vendaient de la drogue dans son quartier, il a voulu prendre plus d'argent et plus de trucs, il s'est fait tuer, on l'avait prévenu. Il est mort. En vérité, qu'est-ce que ça a à voir avec son problème personnel? Qu'est-ce que le fait qu'il est, je sais pas, c'était un délinquant, il va aller en prison? En quoi la prison le solutionne? Si ce n'est qu'elle l'enferme quelque part. Il faut savoir que dans la Torah, Hachem, quand il envoie quelque chose, la douleur est la solution. Ce qui est incroyable. La douleur est la solution. Incroyable. Pourquoi? D'où ça vient ça? Parce qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Mida Keneged Mida. Ce qui est incroyable, c'est ce qui a fait, c'est ce que Yitro, ce qui l'a bouleversé énormément, c'est que comme par hasard, je suis touché par des problèmes qui me concernent. Mida Keneged, c'est-à-dire mesure pour mesure. Exactement mesure pour mesure. Par exemple, quelqu'un qui fait de la médisance, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit que le type, il va avoir des taches sur sa maison. Après, s'il n'a toujours pas compris, des taches sur ses vêtements. Et s'il n'a toujours pas compris, des taches sur sa peau. Ça va? Ok. Des taches. Le seul qui va sortir, qui va être carrément mis en quarantaine, c'est lui. Ça va? Non, je comprends pas. Il est marqué Badad Yosef Khosla Machane. Il va se retrouver seul en dehors du camp. Voilà ce qu'a prévu Hachem pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le type, on l'a marginalisé. Il fait de la chenara. Comme tout le monde, dans le boulot, le type, ils veulent descendre un type. Et ils font de la chenara à son patron. Ils font de la médisance. On vit avec la médisance. Mais en fait, on va être touché par deux éléments. Ça va? Pourquoi ça marche? Pourquoi des tâches et pourquoi solitude? Tâche, solitude. Parce que quand vous avez des amis que vous connaissez depuis 25 ans, ça va? On a grandi ensemble, etc. 25 ans de connaissances, de camaraderie, d'amitié. On est tous des amis depuis 25 ans. Et un type, il vient me voir, il dit tiens, cette année, j'ai fait mes vacances avec mon ami, un tel.
Comment ça? Avec mon ami un tel. Quel ami là? Tu m'as dit quoi? Un tel? C'est ce qu'il m'a fait celui-là? Et il m'a fait la shonara. Ça va? Bon. Maintenant, quand vous allez retrouver votre ami de 25 ans de connaissance, comment vous allez regarder? Vous savez, avec 2 minutes de shonara, on a tué 25 ans de camaraderie. Je dis, ah non, peut-être qu'il a changé, je m'invente des trucs. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait la shonara? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis une tache sur lui. Et vous le voyez avec la tache qu'il a mis. Alors, vous savez ce que fait Hachem? Il dit, bon, on va te mettre des taches sur toi. C'est pas une punition. C'est de dire, mais quand tu as des taches sur toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu les caches. Tu veux pas qu'on les voit. Pourquoi tu n'as pas eu peur et tu n'as pas eu honte de mettre des taches sur les gens? Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, écoute, tu vas le vivre. Comme ça, tu auras l'expérience de savoir ce que tu as fait. Et c'est comme ça qu'on fait tes chouvas. On remet en cause parce que maintenant que j'ai ça, comment j'ai osé le faire aux autres? Ça va? Maintenant, quand tu dis du mal des gens, quand tu parles du mal des gens, bah quelque part, ils sont plus fréquentables, ces gens-là, vous comprenez tout ce qu'on a dit sur eux. Donc tu les as marginalisés. Ils sont tout seuls, les pauvres, ils vivent seuls maintenant. Ça va? Alors c'est ce qu'on va faire? On va t'isoler. Pour que tu souffres de la solitude. Et cette souffrance, elle devrait te faire réfléchir en te disant, mais je sais que c'est dur maintenant, j'en ai souffert. Est-ce que c'était ça la solution? Parce que manifestement, le type, je l'ai carrément mis dehors. Alors je vais souffrir de ce que j'ai fait. Et c'est en souffrant de ce que j'ai fait que j'aurai la conscience de ce que j'ai fait. Et là, je vais me dire, là, j'ai fait une bêtise, là. Vous avez compris qu'Hachem, quand il fait quelque chose, quand Hachem, il fait quelque chose, c'est pas pour punir les gens, c'est pour leur permettre d'avoir la conscience qu'il leur a manqué un jour. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. C'est jamais de la faute de l'un, ni de la faute de l'autre, ni de la faute de je sais pas quoi. Si j'ai vécu quelque chose qui a amené à une forme de petite souffrance ici, comme ça veut dire quelque part, on m'a aidé à fondamentalement comprendre ce que j'ai pensé, mal pensé. Je veux dire, quelqu'un, il fait de la shonara, il vient me raconter, voilà ce qui se passe chez les gens. Je dis, écoute, t'es super intelligent, que la cavote, super. Écoute, au lieu de me dire à moi, ça sert à rien, va lui dire à lui. Pardon? Va lui dire à lui. T'as raison, il est bête, il est machin, t'as raison, va lui dire à lui. Non, mais va lui dire. Ah, t'as pas le courage, genre tes doigts. Parce que si t'es intelligent et te moquer des autres parce que, soi-disant, ils ont des carences, mais au lieu d'avoir de l'empathie vis-à-vis de ces gens-là et d'aller les voir en leur disant, tu sais quoi, franchement, t'aurais pu agir comme ça, différemment, t'aurais pu parler comme ça, t'aurais pu... C'était beaucoup plus intelligent, ça, que d'aller raconter ce que tu sais des autres. Ça va? D'être Ma'amin Bachem, c'est de savoir que quand tu te moques des gens, tu ne te moques pas des gens, tu te moques d'Hachem. Tu te moques de ce qu'il a créé, tu te moques de tout ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Quand tu utilises ta parole pour désacraliser le rapport que tu as avec elle, tu sais ce que c'est que de parler, c'est ce que c'est que de parler. Hachem, il t'a donné la vocation à exprimer la pensée, à pouvoir t'affirmer dans tes opinions, à pouvoir expliquer ce que tu penses, mais c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu fais avec toi? Tu bafoues ça en utilisant ça. Mais il faut être ma'amin, il faut croire en Dieu, c'est-à-dire croire en la force de ce que Hachem il t'a donné. Comme si c'est comme si quelqu'un vous donnait du pouvoir, et que la personne qui vous donne le pouvoir, vous allez le trahir en utilisant ce qu'il vous a donné contre lui. C'est effroyable, vous avez compris ou pas? De savoir qu'on est capable de parler, il faut être croyant que c'est une force. Il faut être croyant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la force de la parole est créatrice. Hachem, il a créé le monde par la parole. La parole est créatrice. Et à part ça, il faut aussi comprendre que l'expression de la parole, qui est l'expression de la pensée, est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que quand vous vous adressez à Hachem, bon, moi je ne sais pas ce que vous pensez, et vous ne savez pas ce que je pense, donc je vais vous l'exprimer, je vais l'expliquer, je vais l'exprimer, ça va? Parce que vous ne savez pas ce que je pense, je vais vous le dire. Mais Hachem, il sait ce que vous pensez ou pas? Vous avez besoin de lui dire? Ben non, il sait ce que vous pensez. Moi, je ne sais pas, donc j'ai besoin d'entendre, donc dites-moi ce que vous pensez. Mais Hachem, il sait ce que vous pensez dans votre cœur? Vous avez besoin de lui exprimer? Non, il le sait. Alors pourquoi il faut le dire? Hein? On apprend de Chana, on apprend de cette femme, la Gemara en Brachot, elle dit qu'on apprend de cette femme Chana, qui priait pour avoir des enfants, comment il faut faire la prière. Siftotea naot, ses lèvres elles bougeaient. C'est une des conditions. C'est-à-dire que si quelqu'un il pense la prière, il n'est pas quitte de la mitzvah. Il faut dire la prière. Mais pourquoi faire dire la prière? Puisque Hachem il sait ce que je pense, pas de lui dire. C'est pourquoi il faut dire. Parce qu'on est tous capables de penser. Vous savez ce que je fais là? Je me vois sauter en parachute. Je viens de mettre le drapeau au sommet de l'Everest. Ouais, je me vois là, pas de problème. Bon. Mais si je vous monte à 4000 mètres d'altitude, mesdames, messieurs, et j'ouvre la porte de l'avion, je lui mets un parachute, j'y vais sauter. Et votre femme en bas, elle fait, alors chérie, tu viens ou pas? Vous sautez ou pas? Hein?
Mais pourquoi vous ne sautez pas? Mais pourquoi vous ne sautez pas? Parce que vous voyez sauter, vous pouvez bien sauter. Vous savez pourquoi? Parce que mon corps, il n'est pas d'accord. Ma tête, elle est d'accord, mais mon corps n'est pas d'accord. Ça veut dire que la personne, c'est pas ce qu'elle pense qui compte, c'est ce qu'elle va dire qui compte. Elle va s'engager en parlant. Tu vas t'engager en agissant. C'est pas forcément vrai que c'est parce que tu le penses que tu vas le faire. C'est pas forcément parce que tu l'as pensé que tu vas le dire. Donc la personne qui existe, c'est pas celle qui pense, c'est celle qui va dire, celle qui va agir. Parce que tu t'engages quand tu parles. Tu t'engages pas quand tu penses. Si tu as pensé juste, on s'en fiche. Tu as pensé faux, on s'en fiche. Par contre, tu as dit faux, tu as dit vrai, ça t'engage. Donc la personne, elle n'est pas définie par ce qu'elle pense, mais par ce qu'elle va dire. Donc Hachem ne s'adresse pas à la personne qui pense. Il dit, mais moi j'ai que pensé, moi. Je vais pas, j'ai pensé un truc, mais ça va, j'ai pas. Attends, c'était qu'une pensée. Hachem dit, non, je suis désolé, il faut que tu le dises. Parce que quand tu leur as dit, c'est toi. Quand tu l'as pas dit, c'est pas toi. Vous avez compris ce que c'est? C'est ça, Adam, Amit Palel. Ça veut dire qu'il faut pouvoir exprimer. Et ça, cette force de la pensée, de la parole, qui est l'expression de la pensée, elle est fondamentale pour nous. C'est celle qui nous engage. La création aussi de la parole. C'est quoi la création de la parole? Là-bas, il y a un rave qui s'appelle le Rav French Molovitz, il explique comme ça. Il dit qu'il y a une barre dans Sota d'Afiyud Gimel qui dit là-bas que quand on a dû enterrer Yaakov Avinu dans la Marata Marpella, la grotte de Marpella, ses enfants sont arrivés donc d'Égypte en Israël. Et là, il y a Esav qui arrive. Le frère de Yaakov Avinu, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on va enterrer notre père Yaakov Avinu. Il dit, mais vous plaisantez ou quoi? Il dit, comment ça? Il a enterré sa femme Léa, il reste qu'une seule place, c'est moi. C'est moi l'aîné. Il dit, mais non, mais tu as vendu ton droit d'aînesse, etc. Mais pas du tout. Il commence à discuter. Il dit, écoute, c'est simple, on va aller chercher le contrat de vente. Donc ils ont demandé à Naphtali de retourner en Égypte, récupérer l'acte de vente du droit d'aînesse de Esav. Et là-bas, la Gemara raconte, elle dit, il y avait un Chushin ben Dan. Chushin, qui était le fils de Dan, il était sourd. Il n'entendait rien. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, c'est simple. Esav, il discute sa place dans la Marata Marpella. Il dit, mais je n'ai pas compris, vous ne voyez pas qu'il y a un mort devant vous qui attend là? Et là-bas, c'est ça qui est marqué, il a tué Esav. Et c'est ça que sa mère, elle avait rêvé, elle avait dit, sans savoir, et dit, j'ai pas envie de les perdre le même jour. En fait, ils ont été enterrés le même jour. Mais ça veut dire que, là-bas, le Rav, il a demandé, il dit, mais je comprends pas. Comment ça se fait que lui qui est sourd, il a vu ce que eux, ils n'ont pas vu? Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on n'est pas capable d'entendre deux personnes à la fois. On est capable de voir 150 personnes, mais pas entendre plus qu'une personne. Et nous, on croit que notre cerveau, il n'est pas capable d'entendre plus qu'une. C'est vrai ou pas? Non. Il dit parce qu'en vérité, quand la personne, elle parle, elle t'enferme dans le monde de la parole. La parole est créatrice. Tu crées Hachem, va Yomer Elohim. Il a dit Hachem que soit le monde. Il a dit Hachem que soit la lumière. Abara Kadabera. Abracadabra. Abara Kadabera. Il a créé comme il a dit. Et en parlant, il a dit, il a créé. Mais nous aussi, on est capable de créer. Quand vous parlez, vous créez quelque chose. Quand vous parlez, vous êtes capable, il faut croire en ça, que quand vous parlez, vous pouvez faire vivre les gens et les détruire. Vous pouvez faire vivre et détruire. C'est ça qu'il a dit Shlomo Ameler. Il a dit, Achaim Vamavet, la vie et la mort dépendent de la parole. Il y a une force dans la parole, elle est créatrice. Il faut croire en ça, qu'Hachem nous a donné cette force-là. D'accord? Donc je peux communiquer, je peux construire des gens avec la parole, autant que je peux, parce qu'elle est pénétrante, la parole. La parole, elle est pénétrante, elle sort d'un neshama et elle rentre dans la personne. Elle est pénétrante, elle peut transformer les personnes. Elle peut faire croire, elle peut donner des envies, elle peut donner des ambitions, elle peut donner du projet. Ça, c'est la parole. Et autant l'inverse. Des gens à qui on a dit, depuis qu'ils sont petits, ils sont nuls, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ou comme d'habitude, ils ne savent rien faire, etc. On leur a fait croire, en créant quelque chose chez eux, qui est la certitude qu'ils ne réussiront jamais. Et des fois, vous allez vous rendre compte, ce que dit la Torah, dit, quelqu'un qui frappe tes parents, il est condamné à mort. Et s'il maudit ses parents, il est condamné à mort. Mais attention, frapper ses parents, la condamnation est moins grande en termes de châtiment que d'avoir maudit ses parents. Ah bon? Oui, vous savez pourquoi? Parce que frapper, ça soigne. Ça s'arrange. Mais maudire, ça rentre. C'est pas forcément sûr que ça va se ranger. Parce que détruire une personne psychiquement, c'est toujours plus grave que de le détruire physiquement. Vous avez compris ça? La parole, elle peut être destructrice, à force de répéter aux gens qu'ils sont, etc. C'est très grave. Mais ça, il faut être mamine que c'est comme ça. C'est ce que la Torah nous dit. C'est mamine, il faut y croire. Après, on découvre aujourd'hui, ces principes, ils sont découverts aujourd'hui, la psychologie, la psychiatrie, les machins. Mais c'est depuis longtemps, c'est marqué dans la Torah, ces choses-là. En tout cas, il faut comprendre. Ça, il faut partir du principe que la Emouna, c'est quoi? Voilà. Vous savez que quand les Bnei Israël sont rentrés en Égypte,
ils sont restés esclaves en Égypte. Et un jour, Hachem, il a décidé de les sortir d'Égypte après qu'ils se soient plaints en priant Hachem. Quand Paro, le pharaon est mort, ouais, ils ont été libérés un peu de leur travail, ils ont commencé à crier vers Hachem la prière. Ils ont prié vers Hachem lui demandant de les sortir d'Égypte. Tellement ils étaient accablés par le travail, ils n'avaient même pas le temps de prier, de se plaindre, quoi que ce soit. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils ont crié vers Hachem, Vaïskor Elokim, Vaïshma. Hachem, il a entendu et Tsarakatam leur cri. Vaïskor, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Yaakov. Et là, il a dit, Moshe, il faut que tu les sauves. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Ils ont crié, et là, il dit, ah, mais tiens, j'avais complètement oublié. Ils étaient esclaves en Égypte, ça fait 210 ans. Ah, bah, ça tombe bien, Abraham, Israël et Yaakov. Tiens, Moshe, vas-y, va les sauver. Vous savez quoi, il s'en est souvenu, cette histoire. Il a entendu, il s'est souvenu d'Abraham, Israël et Yaakov. Quand il a fallu qu'il attende qu'on crie pour qu'il se rappelle de nous. Mes enfants, il faut qu'ils crient, que je me rappelle, tiens, j'ai des gosses, il faut que je leur donne à manger. Vous savez quoi, il a entendu crier, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Yaakov. Vous savez quoi, il a entendu crier. Pourquoi Hachem, il doit intervenir? Parce qu'on l'appelle. Et si on n'appelle pas, il n'intervient pas. Mais on est ses enfants, hein. C'est honteux. Vous avez compris, bah. Pourquoi il attend qu'on l'appelle? Il ne peut pas intervenir avant? Et comme ça. Si demain, hein, on ne l'appelle pas, et il a dit, allez, j'ai pitié d'eux, les pauvres, il va envoyer les Américains qui nous sortent d'Égypte. Qu'est-ce qu'on va dire? Merci les Américains. Bon. Par contre, si on crie vers Hachem, écoute, il faut nous sortir d'ici, et Hachem envoie les Américains, on dirait merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il ne peut pas intervenir si on ne l'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'on va croire que c'est les Américains. Mais lui, il ne veut pas que ce soit ça. Il veut qu'on ait confiance que c'est lui qui nous a sauvés. Alors il va attendre qu'on l'appelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ce qui va se passer, c'est comme ça. Et là-bas, c'est marqué que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller nous sortir d'Égypte, il a dit une chose effroyable, il a dit, mais ils ne vont pas me croire. Lo yaminuli, ils n'ont pas la émouna. Ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas croire que je vais les sauver, que tu m'as parlé, ils ne vont pas me croire. Il a dit, prends ton bâton, jette-le au sol. Il va devenir un serpent. Mets ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. C'est quoi le serpent et c'est quoi la lèpre? Vous savez ce qu'il dit à marqué dans Rachi là-bas? Il dit, ce que tu dis, c'est la source que tu as fait. C'est du lachonara. Le serpent, c'est le lachonara, la médisance. La lèpre, c'est l'expression de la médisance. Il dit, mais ils sont ma'aminim des ma'aminim. Des enfants, ils sortent d'Abraham, Israël et Yaakov, ils ont la émouna, tu peux y aller, ils vont te croire. Même Moshe Rabbeinu, il a pensé qu'on n'était pas croyant. On est croyant. Maintenant, cette croyance-là, est-ce qu'elle a permis à tout le monde de sortir d'Égypte? Combien sont sortis d'Égypte? 20%. Donc cette émouna-là, elle n'a pas suffi. Maintenant, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils avaient la émouna. Oui, non. Quand on est sorti d'Égypte, au bout de 3 jours, on s'est retrouvé dans la mer Rouge. D'accord? Maintenant, on se retrouve dans la mer Rouge, à droite, à gauche, c'est le désert, et je me retourne et je vois les galops des chevaux des Égyptiens qui arrivent sur moi. Il y a eu 2 plaintes, il y a eu 2 choses exprimées dans la Torah. Il y a eu 4 choses en fait, mais il n'y en a que 2 qui ont été écrites dans la Torah. Il y a des gens qui ont dit, mais attendez, j'ai pas compris là, on va tous mourir là. Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Il y a des gens qui ont prié vers Hachem. Ça veut dire que la émouna qu'ils ont eu en sortant d'Égypte, les 20%, il y a quand même des gens qui ont dit, mais attendez, qu'est-ce qui nous arrive? Mais évidemment, on est pris en étau entre la mer et le désert et les Égyptiens. Ça va? Mais évidemment qu'on va tous mourir, évidemment. On va soit mourir de noyer dans la mer, parce qu'en où est-ce qu'on va nager, jusqu'où on va nager. Soit on va mourir de faim et de soif dans le désert, soit on va mourir parce qu'on ne sait pas faire la guerre. C'est vrai ou pas? Très bien. Première chose à comprendre. Est-ce que vous croyez qu'Hachem il a réfléchi avant d'envoyer les Égyptiens? Évidemment. Est-ce qu'il a réfléchi qu'il y avait la mer et qu'on ne savait pas nager? Bon. Est-ce qu'il a réfléchi qu'il y avait le désert et qu'on ne pourrait pas s'en sortir non plus? Il a réfléchi ou pas? Et qu'est-ce qu'il a réfléchi à quoi? Hein? Attendez, dans la vie, il nous arrive des situations, parce que comme celle-là, il n'y a pas de solution. Physiquement, tu vas faire quoi? Tu vas nager? Bon, il n'y a pas. Tu vas dans le désert? Il n'y a pas. Tu ne sais pas te battre? Ou tu sais te battre, mais comment tu vas te battre avec une armée comme celle de l'Égypte? Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu n'as aucune chance de t'en sortir en nageant, tu n'as aucune chance de t'en sortir dans le désert, et tu n'as aucune chance de t'en sortir en faisant la guerre. Hachem, il a pensé à ça ou pas? Donc il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Interprétation, qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est la preuve que c'est lui qui nous a
Mais angoisse, c'est la vie, là. Oh, on va tous crever, là. Ben oui, mais attends, elle est bonne, celle-là. Vas-y, tu vas pas mettre des écailles, des nageoires, des bûches comme ça, où il y a une gourde dans la... Non. D'abord, qu'est-ce que je voulais dire, Hachem? C'est du quoi, sauve-moi, c'est du quoi, sauve-moi? Que quoi, tu mets moi des ailes, je vais m'envoler Je dis, mais sauve-moi, sauve-moi quoi? Pourquoi il a pas tué les Égyptiens? Mais c'est ça, il a fait exprès, il a fait exprès. Mais il a fait exprès, mais il a fait exprès, pourquoi il a fait exprès? Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Qu'est-ce que vous avez compris de ça? Il m'arrive un truc pareil dans ma vie. Il y a des situations où je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et qu'est-ce que font les gens? Ils tombent malades d'anxiété, d'angoisse, des ulcères à l'estomac. Et comment on va faire? Et j'ai compris. Bah, si tu n'es pas mamie, je comprends. Tu t'angoisses toute seule. Et tout seul, c'est sûr. Tu peux crever d'angoisse, c'est sûr. Bah oui, parce que... Mais j'ai pas compris un truc. Ça, c'est quand t'as pas d'émouna. Mais quand t'as une émouna, qu'est-ce que tu te dis? Hein? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand t'as une émouna, tu dis comme ça. De toute façon, Hachem, il a prévu ça. C'était réfléchi ou pas? Est-ce qu'il y a une solution? Mais non! Tu vas dans terrain, je veux pas. Il n'y a pas de solution. Alors qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi bien. Dorénavant, vous saurez, la émouna, que quand il n'y a pas de solution, c'est une invitation à lui dire vas-y toi. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Donc c'est un bien ou c'est un mal? Mais moi je crois que c'était un mal, moi. Mais attendez, on va crever là, devant la mer Rouge, on va crever. Mais non, c'est exactement l'inverse. Dorénavant tu sauras que quand tu peux rien faire, c'est une invitation à lui dire vas-y mon chéri, je te laisse faire. Et là tu vas, mais non mais tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que dans la vie, on fait du moitié-moitié. Tu comprends? Par exemple, je viens mieux que ça. On a tous fait des études. On a tous fait, je sais pas moi, on a tous ouvert un business. On a fait de la pub, on a ouvert le bureau, on a vu les banques, on a fait la graphisme, on a trouvé le produit, on a trouvé les vendeurs, on a tout trouvé. Tout trouvé. Non, tout trouvé. Mais non, on a mis la pub. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, il a vu la pub. Mais dès qu'il a vu la pub, ça y est, c'était vendu d'avance. Elle est tellement bien faite la pub. On a tellement le produit, il est le meilleur du monde. Ça va? Donc Hachem, il a fait, on va dire, 5%, et on a fait 95%. Ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué l'inverse. Il est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, dans Bet Sadaf Tetzaïn, la Gemara dit que la Parnassa, il est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Qui c'est qui l'a fixé? Mais non, mais c'est... Non, mais non. 95% c'est qui? Mais attendez, j'ai fait des études, je suis pas fou quand même. J'ai été voir les banques, je me suis cassé la tête, on a trouvé les meilleurs produits. Est-ce qu'on est mamine que c'est lui? Ou on est mamine que c'est nous? Maintenant, quand est-ce qu'on va vraiment savoir que c'est lui alors? À 100%. Vous savez quoi? Quand on ne pourra rien faire. C'est un cadeau du bon Dieu. Pour dire, tu vois, tu crois que c'était toi, en vérité, c'est pas toi. Juste que, qui c'est qui aurait cru une seconde? Tu vas prier Hachem, la mer va s'ouvrir. Mais qui aurait cru? D'où j'ai su que c'était ça? D'où j'ai su? Mais c'est marqué dans la Torah. Vous avez compris? C'est ça qui est extraordinaire. La solution n'existe pas. Il n'y a pas de solution. Hein? Et il y croit. Il joue des cloués. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, vous avez compris qu'il y a la Emouna. Le type qui n'est pas mamine, il se prend un mur. Parce qu'il n'y a pas... Des fois, Hachem, il veut te faire un chesed. De te dire, mais je suis avec toi à 100%. Mais attention, il y aura un Yetzirah qui t'a été énorme. Parce que là, tu vas te dire... Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Et il serait un deuxième secret dans la Emouna. Vous dites quand il y a beaucoup de Yetzirah. Ici, il y a un Yetzirah de folie. On dit on va tous mourir, là, on est devant la mer Rouge. Il est où le bon Dieu? Il est où le silence de Dieu là? Il est où le bon Dieu? Il n'y a plus de bon Dieu là. C'est vrai ou pas? Il y a Yetzirah, il est grand ou pas? Énorme. Vous saurez un secret. Que plus le Yetzirah il est énorme, plus que vous devez devenir est énorme. Répète et répète sur un bateau. Plus le Yetzirah il est énorme, c'est quoi le Yetzirah? C'est celui qui veut vous empêcher de réussir. Ça va? Il veut vous empêcher de réussir. Il fait tout pour couper les liens, il fait tout pour ça. La prière, s'il peut s'arranger pour couper le lien avec le bon Dieu, il s'arrange. Vous avez compris pas? Parce que si vous êtes capable de prier et créer le lien avec Hachem, il est foutu lui. C'est pour ça qu'il s'acharne. Donc attention, il faut être mamine comme ça. Il faut croire en Dieu en disant, plus le Yetzirah il est énorme, plus il veut m'empêcher d'atteindre quelque chose.
Et moins il est énorme, moins il y a d'enjeux. Maintenant, vous savez ce que j'ai gagné de ça? On a gagné de comprendre quel est le but de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Le but de notre vie. Vous connaissez votre but de votre vie, vous? Ben écoutez votre Yetzirah. Parce que c'est marrant, parce qu'il y a des avérotes dans la vie, hein. Il y a des fautes dans la vie. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi il s'acharne avec celle-là. Il veut absolument que je la fasse, celle-là, 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 celle-là. Il y a plein de mises-votes, hein. Mais celle-là, il va absolument m'empêcher de la faire, je ne sais pas pourquoi. Parce que lui, il sait ce que vous devez faire dans la vie. Mais moi, je ne le sais pas, mais je vais le découvrir grâce à lui. Parce que je ne sais pas pourquoi celle-là, il s'acharne pour m'empêcher de la faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai très envie, et lui, il m'empêche. Et celle-là, il y a une avérote, mais il me pousse à la faire, celle-là, je ne sais pas pourquoi il me pousse à la faire, celle-là. Mais c'est ça tes deux directions, en fait. T'as compris maintenant? C'est lui qui t'a fait comprendre que ce que vous voulez t'empêcher d'atteindre, c'est ce que tu dois atteindre. Et ce que veut te pousser à te détruire, c'est ce que tu dois jamais éviter, ce que tu dois éviter toute ta vie. C'est deux tendances. Il faut être ma'amine que c'est comme ça. Il faut être ma'amine que c'est comme ça. Avraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak. Bon. Mais vous savez ce que c'est que la Akedat Yitzhak? Mais c'est pas que c'est dur, c'est incohérent, c'est inhumain ce qu'il a demandé à Hachem. Il lui dit, prends ton fils, sacrifie-le en holocauste. Bon, est-ce qu'on a le droit de tuer des gens? Dieu dit, tue ton fils. Ok. À part ça, il lui dit, l'enfant que tu aimes. Ah bah c'est gentil, merci. Ton unique enfant, c'est quoi unique? Ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres? Mais j'ai pas compris, mais tu m'as dit, lève les yeux au ciel, tu aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et là tu me dis, seul l'unique enfant, mais si il disparaît, moi je veux bien, bon mais j'ai pas compris, mais tu t'es pas un petit peu contredit là? Non, il a dit, Israël qui carré les Hazara. Israël, c'est ta descendance. Ton unique enfant, il a dit unique, il a dit j'en ai deux. C'est ce qu'il a dit, il a dit j'en ai deux. Non, Israël. Il a dit c'est Israël. Donc si tu Israël, qu'est-ce qui reste? Zéro. Alors je comprends pas, tu m'as dit que j'aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Donc c'est une contradiction énorme. Donc sur le plan intellectuel, ça ne va pas. Sur le plan émotionnel, c'est une catastrophe. Parce que quand il sacrifie son enfant, il ne va pas sacrifier l'enfant, il va sacrifier tout ce qui va descendre de l'enfant. Mais tout le projet d'Abraham, il disparaît. Vous comprenez? C'est énorme ce qu'on lui demande. C'est inhumain ce qu'on lui demande. Donc sur Israël, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais t'as rien compris, mais non, il t'a pas dit ça, il t'a dit, tue l'enfant qui est en toi, et vous inventez n'importe quoi, vous avez compris? Parce qu'il a surtout pas envie de faire ça. Donc il va se refuser ou pas? Est-ce que c'est énorme ce qu'on lui propose? C'est énorme, très bien. Le Israël est grand ou pas? Il y a marqué Vayeshkem Avram Baboker. En français, ça veut dire il s'est levé tôt du matin. Comme si qu'il avait gagné au loto. Hein. Il était saméach. Il dit ouais, je vais y aller. Je sais pas compris, mais vas-y avant le coucher du soleil. On sait, mais pas le matin, tu te lèves tôt pour y aller. Quelle simcha, quelle joie il avait de faire un truc pareil. Il faut être fou, quoi. Quelle joie! Il n'avait pas les mais si, il avait énorme. Et sinon, si c'est un martiano, un martien, un extraterrestre, on n'aurait pas parlé de lui. Mais non, s'il est marqué dans la Torah, c'est que ça nous concerne, ça nous concerne. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'est-ce qu'il a compris Abraham Avinu pour se lever tôt le matin? Ah, il a compris ce que peut-être je vous ai dit. Et Sarah, il est énorme? C'est sûr que je dois y aller. Ah ben oui, sinon il aurait... Pourquoi il s'acharne? C'est sûr que je dois y aller. Mais non, qu'est-ce que je vais dire à mon Yitzhak quand il me dit, mais une épreuve aussi grande, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors je vais comme ça. J'ai pas envie d'y aller. C'est plus fort que moi, est-ce que j'adore mes enfants, je peux pas y aller. Donc si j'y vais pas, c'est que Dieu, il a eu tort de me proposer. Mais est-ce qu'il a eu tort? Non. Alors qu'est-ce que je vais lui répondre? Je lui dis, écoute, tu sais quoi? Tu as raison à 100%. C'est vrai, il a raison. On tue pas ses enfants, t'as raison. Humainement, c'est incompréhensible. Mais attends, tu sais quoi? J'ai quand même pas l'audace, moi, humain que je suis, de dire, tu sais, j'ai compris ce que c'est le bon Dieu, et c'est sûrement pas ça. Alors je vais pas le faire. Ah, parce que toi tu es très intelligent, hein, tu sais ce que c'est qu'Hachem, Chazak ou Baruch. Mais comment tu as l'audace de croire que tu sais ce que c'est? Tu as l'audace de croire que tu comprends. Il y a des fois dans la vie, il faut que tu dises, écoute, j'ai rien compris, mais je suis croyant. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la Emouna, elle ne va pas s'arrêter là où ça t'intéresse. Mais des fois, c'est contre tes intérêts. Tu vas le faire ou pas? C'est ça, la Emouna Tachem. C'est contre tes intérêts. Tu vas le faire ou pas? Hachem, il voulait qu'on atteigne ce niveau-là. Que la Emouna, elle va démarrer là où la logique va s'arrêter.
Est-ce que tu, malgré tout, tu es d'accord? Tu vas mettre tes tefilines ou pas? Mais je n'ai rien compris. Tu les mets ou pas? Mais j'ai rien compris. Parce que je sais qu'Hachem, il a raison. Je veux être Ma'amin Bachem. Avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire que c'est contre mes intérêts. Mais je suis croyant, j'accepte. Avram, il arrive à ce niveau-là, vous comprenez? Maintenant, écoutez-moi bien. Il arrive à ce niveau-là. Il descend de la montagne de Moria. Qu'est-ce qu'il apprend? Sa femme est morte à cause de quoi? Hein? Non, mais voilà, il lui a dit quoi? Il lui a dit à sa femme? Hein? Elle a pas supporté. Elle n'a pas supporté. C'était impossible pour elle d'imaginer que son mari allait sacrifier son enfant. Elle est morte de crise cardiaque. Mettez-vous à la place d'Abraham. Il vient de faire une mitzvah de malade mental. Il arrive à Imuna Teshlema. Il descend. Qu'est-ce qu'il apprend? À cause de quoi? Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à cause de qui? De lui. Ça veut dire que le raisonnement, c'est quoi le raisonnement qui va tenir maintenant? Il va dire, ah, mais c'est parce que j'ai fait la Hakeda qu'elle est morte. Si elle n'avait pas fait la Hakeda, elle serait encore vivante. C'est vrai ou pas? C'est logique ou pas? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il faut alors? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est logique, mais c'est faux. Il faut être ma'amine que c'est logique, mais c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Le raisonnement, il est faux. Lequel le raisonnement est faux? Que si je ne l'avais pas fait, elle serait vivante, c'est faux. En vérité, elle aurait glissé sur une peau de banane, elle serait morte. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'Yitzhara? Il fait coïncider. Il dit, c'est vrai qu'elle est morte à cause de son enfant. Mais c'est pas parce que son enfant, il a failli mourir qu'elle est morte. C'est vrai que la raison qui justifie, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'Yitzhara? Il fait coïncider. Pourquoi faire? Parce qu'écoutez-moi bien, quand on fait une mitzvah, l'Yitzhara, il va nous empêcher de la faire. Et quand on l'a faite, il va nous faire regretter la mitzvah. Parce que c'est marqué dans l'Akbar, dans Kiddushin, quelqu'un qui regrette ses mitzvot, il les perd. Pourquoi il les perd? Pourquoi il perd? Mais pourquoi d'avoir dit, ah si j'avais su, je l'aurais pas fait. Par exemple, type, imaginez-vous, il y a un rave, il arrive voir un type, il dit voilà, je vais remettre de l'argent pour une yeshiva, il n'y a pas de problème. Il dit écoutez, juste, j'ai rien sur moi, on va descendre, en bas il y a une banque, on va tirer de l'argent. Bon, il fait, je vous suis, on y va. Donc il descend avec lui, il va là-bas, il dit voilà, il discute machin, il dit voilà, je vous sors de l'argent, il donne 1000 euros, il donne l'argent et tout, et il dit bah écoutez, bon courage et aslacha, réussite pour votre yeshiva et tout ça. Il remonte, il dit dis-moi t'étais où là? Il dit bah je suis descendu, il y avait le rave, je suis descendu avec lui. Mais t'es malade ou quoi? Le type il est venu là, on avait un contrat de 150 000 euros là. Il manquait que ta signature là. Comment ça? Mais il est parti, il est parti, 750 000 c'est perdu. C'est terminé, hein. Je donne plus ni d'argent au rave, ni plus. C'est terminé. Mais attendez, je suis descendu en bas et j'ai détruit, c'est à cause de lui. Non mais vous avez compris, moi. La logique dit, je suis descendu, donc j'ai donné l'argent, et si j'étais pas descendu, j'aurais signé. C'est ça la logique ou pas? Donc je vais regretter la mise que j'ai faite. En vérité, il aurait rien gagné du tout. Le Yitzhara, il a fait coïncider les deux. Vous avez compris ce qu'il fait le Yitzhara? Pourquoi? Parce que de regretter, c'est pas... Mais pourquoi je perds le salaire de la vie parce que je regrette? Hein? Alors je vais te dire pourquoi. Parce que quand je regrette d'avoir été l'homme qui a fait la mitzvah. Comme quand je regrette d'avoir fait une faute. Ouais, dans la teshuva, il y a des conditions dans la teshuva. Il y a 1, 2 et 3. Il y a 3 choses. 1, 2 et 3. Il y a 1, j'ai honte de moi. 2, je regrette d'avoir fait. Et 3, je prends sur moi de ne pas recommencer. Mais d'avoir honte de soi, ça veut dire quoi d'avoir honte de soi? Comment j'arrive à avoir honte? Vous savez comment je fais? Parce que je suis contrasté entre le bien et le mal. C'est parce que je suis bien que j'ai honte d'être mal. Mais je sais ce que veut dire être bien. Mais si je ne suis pas bien, est-ce que je vais avoir honte d'être mal? Ben non. Je dis, mais je savais ce que j'aurais dû faire, mais comment j'ai osé faire ça? Mais comment tu réfléchis? Parce que tu sais ce que tu aurais dû faire. Tu sais ce qui était bien de faire, mais comment tu as osé faire un truc pareil? Ça veut dire que je ne me retrouve pas là-dedans. D'accord? Ça, c'est l'avoir honte. Le regret, c'est dire, mais si j'avais su, je n'aurais pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regrette d'avoir été la personne du passé. Mais quand j'ai regretté, j'étais une autre personne. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ce que dit la Gemara. Hein. Vous savez, la Gemara dans Rosh Hashanah, là-bas, elle dit d'Aftet Zaïd, elle dit, il y a 4 choses qui coupent le décret divin. 4 choses.
À Rosh Hashanah, si on a fait un décret difficile pour la personne, on a 10 jours de pénitence jusqu'à Kippour pour déchirer le décret divin. Il y a 4 choses qui déchirent. 1, 2, 3 et 4. Très bien. On continue. Non, il y a 4 choses. Il y a 1, la tzedaka, la charité. Ça déchire le décret divin, ça. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris quoi? J'ai rien compris. Bon. Tu mets la pièce dans une boîte. Il dit, mais mets de la zaka, tu vois, c'est goût-là. Tu mets la pièce dans la boîte, c'est bon, c'est fini, Dieu est... Bon. Il y a ça, la tzedaka, j'ai rien compris. Il y a marqué la tfila, chazak, la tfila. Donc il faut prier les gens, sinon ça ne marche pas. Vous avez compris ou pas? Moi non plus. Ensuite, il y a marqué, il faut... La tzedaka, truc, il y a marqué changer son nom. Shinou Yachem. Tu vas à la mairie. Tu te rajoutes un petit prénom, c'est bon, ça veut dire quoi changer son nom? Et il y a marqué Shinui Maaseh, changer ses actes. Yeshomrim, il y en a même qui disent changer d'endroit. Voilà, vous avez compris ou pas? Vous avez compris quoi? Il faut acheter un billet d'avion, tu déménages, et hop, super. Là-bas, oui, là-bas, ici, non, mais là-bas, oui, là, c'est bon. Alors, le Rambam, il explique. Le Rambam Maïmonide, il explique comme ça. Dans les lois de la Teshuvah, il explique comme ça. La tzedaka, c'est quoi la tzedaka? La tzedaka, il est marqué dans la Gemara que la tzedaka tatsimi mavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Oui ou non? Donc réfléchissons 2 minutes. Si la tzedaka, la charité, elle sauve de la mort, donc c'est quoi la mort? Si la charité, elle sauve de la mort, c'est quoi la charité? Mais j'ai vu un type qui était dans une précarité incroyable, j'ai vu de la peine, tu sais quoi? Je lui ai donné 100 euros, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis sacrifié pour lui. J'ai fait vivre. C'est quoi vivre? C'est faire vivre. Mais si je ne sais pas faire vivre, mais c'est que je suis mort. Je le vois en train de pleurer comme ça, le type, et je dis, écoute, qu'est-ce que je te fasse? Ça va? J'ai aucune sensibilité. Le type, il me pince comme ça, il me dit, mais je suis malade. Ma femme, elle travaille dans un lit de trucs, ma femme ne travaille pas, mes enfants, ils n'ont pas été à l'école depuis 6 mois. Il me pince comme ça très fort, ça me fait mal. Et je dis, qu'est-ce que je t'y fasse? Mais c'est qui? Vous avez compris? Il est mort, le type. Si vous avez mort, vous lui pincez, il bouge pas. Ben il bouge pas. Mais c'est sa mort, vous avez compris pas? C'est pas qu'il est mort, il est vivant, le bonhomme. Mais il est mort. Il n'y a aucun sentiment intérieur. La Torah dit la tzedaka, ça sauve de la mort. Si tu es capable d'être sensible, tu vis. Donc la mort, c'est l'indifférence. La mort, c'est l'inconscience. La mort, c'est l'insouciance. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Ça sauve de la mort. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça sauve de la mort. C'est-à-dire que si quelqu'un est indifférent à ce qui se passe autour de lui, c'est qu'il n'est pas vivant. Bien sûr qu'il est vivant. Et dedans, ça vit pas. Il n'y a rien qui vibre. Vous avez compris? Il est comme mort. Il n'y a rien qui bouge. Ça sauve. Donc la tzedaka sauve de la mort. Vous avez compris? Deuxièmement, on a dit quoi? La tzaraka, prier. Ben, si tu penses que ta vie existe sans le bon Dieu, il y a un problème. Donc, il y a un problème, il n'est pas vivant, le bonhomme. C'est-à-dire qu'il n'a pas la émouna de comprendre que tout ça, ça a été organisé pour lui. Vous avez compris? Donc, s'il n'est pas capable de prier Hachem quand il a besoin, et qu'Hachem il dit, je vais te donner ce que tu as besoin, donc Hachem, il veut créer un lien. Mais lui, il refuse le lien. Donc, c'est dommage. L'objectif, c'était de créer ce lien. On n'a pas créé le lien. Donc, il y a quelque chose qui ne vit pas là-dedans. Donc, il dit, j'aurais bien voulu découcher, mais je ne peux pas couper. Si simplement on pouvait se créer ce lien, si tu pouvais me téléphoner, j'aurais déchiré la lettre. Mais tu ne me téléphones jamais. Vous avez compris? D'accord. Troisièmement, Shinui Hashem. C'est quoi Shinui Hashem? Changer son nom. Le Rambam il dit comme ça. Quand vous vous dites, écoutez-moi bien, quand vous dites, mais comment j'ai osé faire ça? Quelle honte, j'aurais jamais dû faire un truc pareil. Ça va? Ça veut dire que il y a la personne du passé que vous avez fait, et celle qui est présente qui dit, mais j'aurais jamais voulu faire un truc pareil. J'ai honte, je regrette. Ça veut dire que je regrette d'avoir été l'autre. Mais l'autre, c'est toi, hein, je te rassure, hein, c'est toi. En fait, si tu es capable de te voir autrement, Hachem il dit super, je déchire. Vous avez compris ça? C'est ça la teshuva. Tu es ma'amine, que si tu changes ta façon de te voir, Hachem il enlève tout. C'est exactement ce qu'il a dit à Caïn. Il a dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Si tu t'améliores pas, fais gaffe, la faute elle est là. Il a dit qu'il fallait faire quoi? Il a dit quoi faire? Si tu t'améliores, c'est quoi? Tu fais le tour du pâté de maison? C'est quoi s'améliorer? Ça veut dire quoi s'améliorer? C'est quoi s'améliorer? Il lui a pas dit quoi faire. Si tu t'améliores, je te pardonne. Chazak, merci. Améliorer quoi? Il a dit comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit. Il est où Evel Achicha? Après qu'il ait tué son frère. Il a dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel Achicha? Il dit, mais j'en sais rien, moi. Ashomer Achel, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'était quoi la question d'Hachem? Il est où Evel Achicha? Évidemment, il savait qu'il était mort.
Et c'est quoi la redondance? Evel achicha. Evel, ton frère. Mais évidemment que Evel est ton frère et ton frère est Evel. En fait, tout est marqué là. Il est où Evel, chez toi? Il est où Evel? Attends, il a un prénom. S'il a un prénom, c'est qu'il a une identité. L'identité, il a des références, il a une personnalité, il a quelque chose, non? Oui, non. Il est où Evel chez toi? Il est où cet homme chez toi? Si tu l'avais défini, tu l'aurais tué? Non. Malheureusement, tu ne t'es pas amélioré, tu ne l'as pas défini, ton frère. Ça, c'est une chose. Ok, tu n'es pas psychologue, mais c'est Achicha, c'est ton frère. Si tu avais développé la fraternité, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Vous avez compris? C'est ça, si tu t'améliores. Si simplement tu avais su définir qui est ton frère, si tu avais dû mettre des paramètres dans sa vie, comprendre en quoi il t'apportera quelque chose, mais tu n'aurais jamais pu t'en passer, tu ne l'aurais jamais tué. C'est ça, s'améliorer. Autant que la fraternité. Tu vois, quand tu étais petit, je sais pas, quand on était petit, je me souviens, moi, les enfants, je sais pas pourquoi je trouvais toujours des cheveux dans la main de mes enfants. Et je comprenais pas pourquoi. En fait, il lui arrachait la tête. Pourquoi? Parce que quand on est tout seul à la maison, on a sa chambre pour soi, on a des jouets pour soi, on a ses parents pour soi, ses grands-parents, les bisous, tout est pour soi. Et tout à coup, monsieur le petit frangin, il est né, on a partagé la chambre en deux, on a partagé les parents, ça va pas. Donc je lui arrache les cheveux, moi. C'est un truc là, ça va pas. Ça, c'est la raison de l'enfant, ça. D'accord, c'est la raison de l'enfant. Mais non, le type, il va se marier maintenant, 22 ans plus tard. Et l'autre, il dit, bon, écoute, voilà, je vais le faire part de mon mariage. Écoute, le 22 octobre. 22 octobre, ah, je pourrais pas être là. Comment ça, tu veux pas être là? 22 octobre, j'ai un rendez-vous à Londres, je pourrais pas être là. Eh bien, écoute, on va changer la date. Tu rentres quand? Le 30. Allez, on fait le 30. On va le 31. Allez. Je sais pas comment, et quand j'étais petit, tu m'avais arraché les cheveux, là. Et là, si je suis pas là, tu te maries pas, qu'est-ce que c'est? Fraternité. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Vous avez compris, moi? Je regrette d'avoir arraché les cheveux de mon frère. Je ne me représente plus dans cet enfant. Je ne veux plus celui-là. Mais même hier, j'aurais voulu faire ça, mais je ne me retrouve pas. Je change mon nom. Vous avez compris? Tu dis, mais c'est toi là-bas? Comme quelqu'un qui a fait Tchouva. Tu dis, mais rappelle-toi, on était à Deauville, Shabbat, les grillades sur la plage. Alors, tu veux pas kiffer un peu de ta vie, là, de ta religion, là? Je dis, mais je suis désolé, moi, je ne suis plus cet homme. Moi, je respecte Shabbat, je respecte le truc. Je dis, mais attends, on a les photos, les vidéos, on était ensemble. J'ai compris, mais c'est plus moi. Annie Acher, je suis un autre homme, vous avez compris? Je regrette d'avoir été... Ça déchire le décret divin, ça, vous avez compris? Il suffit que tu te vois autrement. Il faut être ma'amine, qu'Hachem, il veut que tu changes en mieux. Tu changes, Hachem, il déchire. Pourquoi? Parce que ce qu'il aurait proposé, ça aurait été la solution, mais c'est dommage. On ne va pas te faire souffrir pour que tu arrives à comprendre. Mais tout en sachant que la souffrance, elle est là pour t'aider. Pas pour te faire mal. Vous avez compris ça? Hachem, il n'est pas là pour nous faire mal. Quand on a eu mal, il faut juste comprendre qu'est-ce que ça a changé chez nous. Pas qu'est-ce que j'ai souffert de cette chose. Qu'est-ce que font les gens en général? Il m'est arrivé ça, ils font des constats, les gens. Ils font des constats. Ouais, il m'est arrivé ça, j'ai vu catastrophe, il m'est arrivé ça. J'ai compris, mais arrête de faire des constats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste te dire comme ça. Dis-moi, il t'est arrivé un truc, qu'est-ce que tu es devenu par ça? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça qu'il faut comprendre. Pas qu'est-ce que tu as vécu, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? La sensibilité, de l'intelligence, d'avoir compris que tu as raté des choses dans ta vie, d'attirer des leçons de ton exemple. C'est ça qu'il voulait Hachem. Il ne voulait pas que tu vives l'événement comme quelque chose qui était un moment douloureux, mais qu'est-ce que tu as compris de ça? Qu'est-ce que tu es devenu par là? C'est impossible que tu aies souffert et que ça ne t'a pas sensibilisé, c'est impossible. Donc soit tu as compris, soit tu n'as rien compris, mais c'est pas grave, tu l'as vécu. Vous avez compris pas? C'est comme, imaginez-vous quelqu'un, hein, il travaille, il a une parnassa, il gagne bien sa vie, et un jour, le patron de la boîte, il dit, écoutez, on va devoir, pas se séparer, oui, on va se séparer, oui, mais on va devoir dégraisser la... voilà, les salaires, machin, tout ça, c'est un peu difficile. Bon, on a pensé à 3 personnes, oui, et puis on a pensé à vous. Voilà, donc on va vous licencier. On est vraiment désolé, hein. Qui commence à licencier, mais attendez, j'ai mon crédit, j'ai mon machin. C'est ça où on fait la boîte. C'est ou vous ou tout le monde. Je dis, écoutez, dans ces cas-là, évidemment, bon, il comprend pas ce qui lui arrive, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, j'en sais rien. Ok, donc il arrive, bon, bah, il va s'inscrire au chômage. Il s'inscrit au chômage, il cherche partout du travail, hein. Il cherche partout, il ne trouve rien. Hein. Mais sincèrement, hein. Et quand il rentre à la maison, il a honte, et il est invité dans des soirées, et il dit, alors comment ça va le boulot? Il dit, qu'est-ce qu'il va dire, le pauvre, il est au chômage.
Il a honte, il n'a jamais vécu ça, et puis les fins de mois sont difficiles, etc. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, catastrophe. Et au bout de 6 mois, le téléphone sonne. Non, au bout de 6 mois, il retrouve du travail. Voilà, il retrouve sa vie, repart comme avant, Baruch Hashem, il repart. Il y a 6 mois de sa vie, il ne comprend rien de ce qui lui est arrivé. Bon. Quelques mois plus tard, ce monsieur-là, qui est passé par le chômage, on lui téléphone. On lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui téléphone, écoutez, je cherche du travail dans telle branche, je sais que vous travaillez dans ce réseau-là, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver du travail? Le type qui n'est pas passé par le chômage, il dit, oui, attendez, attendez, il me téléphone, mais je ne suis pas le Pôle emploi. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez fait le bureau du Shabbat? Pardon? Oui, bien sûr, j'ai fait. Les annonces dans Actualité Juive. Oui, j'ai fait. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Écoutez, si j'entends quelque chose, je vous rappelle. Voilà, laissez-moi votre numéro de téléphone. Le type qui est passé par le chômage, il dit, dis-moi, t'es où là? Il dit, écoute, voilà, je suis à tel endroit, viens dans mon bureau. Tu sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas trouvé de travail. Ah, écoutez-moi bien maintenant. Emouna, le type, il perd son travail. Ça va? 1 an après, on lui téléphone. Chez Hachem, il s'est passé combien de temps? Hachem. 0. Et chez moi, 1 an. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? En fait, il a vu ça, cet homme-là, il a un potentiel de permettre à quelqu'un de trouver du travail. Ce qui est la plus grande tzedaka qu'on peut faire. Il n'y a pas plus grand. Mais il dit, mais il ne pourra pas, parce que quand il va lui téléphoner, il va l'envoyer balader. On est d'accord ou pas? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour cet homme? Est-ce que vous ne l'aurez pas mis au chômage pour qu'il souffre de la souffrance que l'autre il supporte, pour lui dire, écoute, je vais te faire un chesed? L'autre, il va croire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour arriver à un truc pareil? Mais t'as pas compris que c'est pas ce que tu vis qui compte, c'est ce que tu deviens qui compte. C'est ça la Emouna. Et la Emouna, c'est que demain, tu vas voir, il va t'arriver un truc, je sais pas quoi ça... Il m'arrive un truc, je sais pas quoi ça sert, mais tu vas comprendre que la sensibilité que ça t'a apporté, elle va engendrer chez toi des mitzvot que même pas en rêve tu vas atteindre. Ça va? C'est ça la Emouna. C'est-à-dire d'accepter ce qui m'arrive dans le bon sens, que tout a été réfléchi. Je suis ma'amine que tout a réfléchi. Et pourquoi? Parce que quand je réfléchis comme ça, il est où le mal? Il n'y a plus de mal. Vous avez compris ou pas? Il n'y a plus de mal. Le mal n'existe pas. C'est une interprétation mal jugée des choses. Mais oui, c'est une interprétation mal. Qui c'est qui nous fait penser? C'est l'Isra. Comme il a dit, on va tous mourir dans le désert, ou d'autres il va dire, Moshe est mort. C'est de l'interprétation. Mais non, il faut être ma'amine que c'est faux. Ça veut dire qu'on ne veut que notre bien. Et ce que tu vis en vérité qui est une souffrance, elle va forcément engendrer chez toi une capacité mentale et émotionnelle de pouvoir aider les autres. C'est comme ça. Ça va? C'est comme quelqu'un m'a dit, écoutez Rav, Shabbat, c'était une catastrophe. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'avais un enfant en bas âge, il avait une bronchiolite, il était en train d'étouffer. Carrément étouffé, on ne savait pas quoi faire Shabbat. Je lui dis, mais alors vous avez fait quoi? Il dit, on a appelé le SAMU. On a appelé SAMU, évidemment. On a appelé SAMU. Le SAMU, il est venu, il dit, mais vous attendez quoi? Mais allez aux urgences. Bon, on est parti aux urgences. Et alors, on est arrivé là-bas, ils l'ont pris, donc il avait 3 mois, l'enfant, il était comme ça, il commençait à se dessécher carrément, il ne pouvait pas. Et ils ont dit, on va faire le maximum pour lui. Et la femme, elle pleure, la maman, elle pleure, le père, il fait des télim. Tout Shabbat comme ça, l'angoisse. Bon, dimanche matin, bon, c'était pas la joie. Et après, tout à coup, il m'a dit, après ça s'est décanté, bon, Hachem, il s'en est sorti. Et je lui ai dit vendredi, il m'a dit vendredi, très bien. Et dimanche, très bien. Mais entre-temps, catastrophique. D'accord? Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, les juifs du 16e? Hein? Non, pour Hachem. Mais quoi, vous Hachem, quoi? L'angoisse, comme ça. La Emouna. Qu'est-ce que vous allez dire quoi? J'ai compris, mais vous allez dire quoi? Ça, c'est l'épreuve, j'ai compris, c'est un constat. Moi, je veux pas de constat, moi, je veux comprendre. Mais merci de quoi, l'angoisse? C'est comme ça. Il m'a dit, on a cru qu'elle allait mourir. Hein? Comment? Oui, j'ai compris, mais bon, c'est angoissant de penser comme ça. C'est anxiogène de dire, on peut crever tous les jours. Qu'est-ce que j'ai compris de là? Qu'est-ce que vous avez compris de là? Évidemment, on a compris que c'est un test. Mais j'ai compris que c'est un test. Mais il y a une leçon derrière. Attendez, Hachem, il veut me faire réfléchir. D'accord? Qu'est-ce que je vais comprendre de ça? Hein? Parce que c'était Shabbat.
On s'en fout de Shabbat. Ça, peu importe. Le gosse, il a failli crever, c'est une catastrophe. Shabbat. Donc il n'a rien à faire Hachem que nous faire souffrir en disant les gosses, ils vont crever. C'est un constat. Mais Dieu n'a rien à faire. Il nous fait souffrir. Là, on est à l'hôpital, les angoisses, Shabbat, tout ce que vous voulez. Pourquoi faire Finalement, pour rien, parce qu'avant, il était bien, il est bien, très bien après. Avant, au milieu, rien compris. Le dimanche. Mais pas le Shabbat. Non, je mais j'ai compris, mais il y a quelque chose de fondamental dans ça. Il y a fondamental. Maintenant, écoutez-moi bien. On s'approche de Hachem. C'est vrai. Mais pourquoi il nous fait ces trucs comme ça pour prier? C'est pas gentil. C'est pas gentil, hein? Non, mais je veux dire par rapport à l'enfant. Je voulais dire par rapport à l'enfant. Peut-être comme ça. Est-ce que vous savez combien vous aimez vos enfants? Combien? Est-ce que vous... Mais combien? Vous savez? Et les petits-enfants. Mais est-ce que vous savez combien? Mais ça, c'est théorique, ce que vous dites. C'est théorique. Mais comme tout le monde. Alors Hachem, il fait comme ça, Hachem. Écoutez-moi bien. En vérité, cet enfant-là qui est à l'hôpital, là, il aura besoin d'un amour très fort. Je vous le garantis. D'où je sais. Parce que comme ça, Hachem, il a fait peur à ses parents. Ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils l'aiment. Si tu aimes au point de pleurer, c'est que ça s'est cristallisé en toi. Cet amour, il est là, tu le sais maintenant. Avant, tu te dis, bon, j'aime comme tout le monde. Là. Vous avez compris? Mais maintenant, je sais combien j'en ai pleuré. Tellement j'avais peur. Cet amour, tu le sais maintenant. Le degré d'amour. Alors, il aura besoin de cet amour. Jusque-là, il aura besoin. C'est ça qu'Hachem, il a fait. Vous avez compris? Il a fait que maintenant, tu as eu peur. Comme j'ai dit, le type est pété par le chômage. L'autre, il téléphone. Mais même pas en rêve, il lui répond. Ou il lui répond, il dit, bah, écoutez, je compatis à votre souffrance. Si je pense à vous, je vous téléphonerai. Mais il s'en fout, vous avez compris ou pas? Mais là, tu peux pas t'en foutre. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que si même tu as un conflit avec tes enfants, tu peux pas t'en fiche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est un jour cristallisé dans ta vie, qui a fait que demain, quand il aura besoin de toi, mais tu seras 150% avec lui. C'est ça qu'il a fait Hachem. Vous avez compris ou pas? Il faut être ma'amine dans ça. C'est ça la Emouna Shlema. Parce que tu sais pas mesurer combien tu aimes. C'est comme Moshe Rabbeinu. Bon, il fait la Brit Mila à 100 ans. 3 jours après, il va être KO normalement. 3 jours après, il est KO. Ouais, KO. Mais non, Hachem il dit, écoute, qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'il fait? Excuse-moi. Avraham, il dit Hachem, il fait la Brit Mila. Ok, au bout de 3 jours, normalement, il est KO. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui rajoute la chaleur. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a à faire, Hachem? À lui rajouter, en plus de la douleur, il lui met la chaleur. C'est pas gentil quand même. Hein? Il y a d'autres moyens pour guérir. Là, il a marqué Yatsa Hamam Idatika. Il est sorti le soleil de son enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de couche d'ozone. La couche d'ozone, elle filtre 45% du soleil. S'il faisait 50 degrés dans le désert, il faisait 90 degrés là. T'as rien trouvé d'autre pour guérir. C'est dur quand même, non? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Pourquoi de la douleur? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est méchant ça? Hein? Ben c'est méchant. Et en plus, la vieillard, comme ça, un gravataire avec la Brit Mila, tu lui ranges de la chaleur. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors comme ça, écoutez-moi bien. Comment ça se réfléchit? Hachem lui dit, fais la Mila. Bon. Il dit au bout de 3 jours, comment tu sens? Ben, ça fait mal quand même. Bon, dis-moi, t'as envie de faire la mitzvah ou pas? Il te dit ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mitzvah que tu as construite, elle est plus forte que ta douleur. Écoute, je te rajoute la chaleur. T'accable. Qu'est-ce que tu sens? T'as la chaleur et t'as la mina. Alors, il dit, écoutez, là, c'est trop là, je suis accablé, machin, je décroche. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai encore envie. Superbe. C'est là que tu sais ce que tu as construit dans ta vie. La chaleur qui a mis là. C'est la brite, c'est ça le brite. Azak. Il y en a qui ont dit qu'il était Khaïf ce qu'il a. Ça dépend ce qu'il a fait aussi. Ça dépend ce qu'il a. Ce qu'il a fait, je veux dire, ce qu'il a fait. Et vous avez compris, c'est ça ce que je veux dire. Hachem, il voulait nous faire savoir. Nous, on croit qu'Hachem, il veut nous tester. Il fait des tests. On est à l'école ici, vous comprenez? Alors il fait des tests. Non. Il n'est pas là pour savoir. On va faire une interrogation, on va voir notre niveau. Allez, tiens, allez, interrogation écrite. On va savoir ce que vous savez, ce que vous avez retenu. Dieu, il n'est pas là pour savoir. Il sait tout, il voit la fin des temps déjà. Donc il n'est pas là pour savoir, il est là pour quoi? Pour nous faire savoir. Il dit où t'en es, j'en sais rien.
T'aimes tes enfants? J'en sais rien. Je sais pas moi, tu aimes la mitzvah que t'as fait? T'en sais rien. Combien tu m'as invité de chant Shabbat? Je sais pas. Ben là tu vas le savoir moi, hein, parce que là je vais... Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, en vérité, il faut réfléchir les Thomas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'Hachem il était là pour me faire prendre conscience de ce que je ne savais pas. Combien? Vous voyez pas? Comme c'est marqué, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Kippour. Ah bon? Comme ça, dit l'Agma dans ta livre, il a dit, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Kippour. Et l'Agma, c'est évident. Parce que Kippour est un jour d'expiation des fautes. Hein. Et j'ai pas compris. Comment tu arrives à conjuguer en ta tête la peur de ce jour et la joie de ce jour? Comment tu fais? Comment tu fais? Il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Yom Kippourim. Je vais envoyer. Mais moi, je suis comme ça, Kippour. Où la joie? Comment tu peux conjuguer deux sentiments contradictoires? Tu sais pourquoi? Parce que la joie, elle vient de la peur. Si tu as peur de tes bêtises, et que tu sais que si tu fais tes chouvas, ce sera réparé, alors tu sais qu'il y a une solution à tes problèmes. Mais c'est parce que tu as peur de tes avérotes que tu sais qu'il y a une solution. La joie vient de la peur. Yom qui fait peur. Yom qui peur. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que maintenant que tu sais que tu as une solution, mais grâce à Dieu, tu peux te réparer grâce à Dieu. Vous avez compris ou pas? Grâce à Dieu. Mais c'est parce que tu es joyeux de savoir qu'il y a une solution à ton problème. C'est vrai. Donc Hachem, il veut t'amener des solutions, pas des problèmes. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je dis des problèmes. Mais non, si tu pouvais simplement réfléchir, juste pour vous expliquer le principe des deux bases. Écoutez-moi bien. À Kippour, à Hanouka, c'est le mois de... Mais non, à Hanouka, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle à Hanouka, vous vous rappelez ou pas? Ouais, on a trouvé une fiole d'huile qui devait durer 24 heures, et elle a duré... Bon, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une fiole, une fiole d'huile de 24 heures, on l'a divisé selon les flacons du candélabre. Il y avait combien de branches sur le candélabre? 7. Donc on a divisé 24 heures par 7. Ça fait combien d'heures? 24 divisé par 7, niveau CE1, CE2, 3h15. 3h15. Ça aurait duré 3h15. Ça a duré 8 jours. Maintenant, quel était le miracle? On va analyser. Quel est le miracle? Est-ce que le miracle, c'est l'huile qui a résisté au feu? Parce que le feu, il brûle l'huile et ça se consume et ça se vide. Et ça aurait duré 3h15 et ça a duré 8 jours. Donc la résistance de l'huile au feu, donc le miracle est dans l'huile, ou le miracle il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Est-ce que le miracle est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? L'huile, elle est l'huile de l'idole. Ben, rien du tout. Mais c'est le feu qui ne brûle pas. Ou bien le miracle n'est pas dans l'huile, il est dans le... Hein? L'oxygène. Mais quand je brûle une veilleuse, normalement je sais que ça ne va pas durer plus de quelques heures, je sais. Mais pourquoi? Parce que le feu, il va brûler le combustible qui est l'huile. Donc je sais qu'à un moment donné, ça va brûler, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Mais là, ça a résisté. Mais c'est quoi qui a résisté? C'est l'huile qui a résisté ou c'est le feu qui n'a pas brûlé? Alors attention. C'est l'huile qui n'a pas brûlé. Chazak. Le Nes, il est dans le feu, il n'est pas dans l'huile. Pourquoi il est dans le feu? Parce que quand Moshe Rabbeinu, Hachem, il s'est présenté devant lui, dans le buisson ardent. C'est quoi le feu? C'est Hachem. Il s'est représenté par un feu. Ça va? Nous, on avait besoin de savoir, on a gagné la guerre à Hanouka. Est-ce qu'Hachem il est avec nous ou pas? J'en sais rien. On a gagné la guerre, mais est-ce que Hachem il va rester avec nous? Est-ce que le Beth Amikdash il va être reconstruit? Je veux avoir un témoignage par le feu. Le feu, c'est lui. Comme c'est marqué dans l'Agma, dans Chagiga, l'Agma dit là-bas, que Tosfot il ramène un Midrash Rabbah qui dit là-bas, hein, que quand on a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? On va faire des kétorettes. C'est quoi des kétorettes? Des encens. Mais il fallait faire ça sur un autel en bois, couvert d'or. Il dit on va brûler des encens dessus. Il a dit Moshe, il dit j'ai pas compris. Mais quand je vais brûler les encens, l'or il va fondre et le bois il va brûler. On va changer l'autel tous les jours. Il dit mais non, le feu c'est celui que tu as vu sur le buisson ardent. Ça veut dire qu'il brûle, mais Chazak ou Balo. Vous vous rappelez ou pas? S'il m'arrive un problème dans ma vie qui m'a fait mal, hein, ça m'a brûlé, et je me suis consumé avec, c'était Hachem ou c'était l'Itzara? Chazak ou Balo. Il faut être mamine dans ça. Rappelez-vous tout le temps que jamais ce que je vis doit me détruire. Et si ça détruit, tu t'es fait avoir par les tsara. Parce que le feu, il brûle, mais il ne consume pas. Ça fait mal, hein, mais ça ne se consume pas. Parce que Hachem, il voulait t'apprendre quelque chose. Tu
t'es gouré de chemin, ça brûle. Ça va? Je voulais rentrer dans c'était le désert, je me suis gouré. Donc c'est pas à droite, c'est à gauche. Ça m'a fait mal, mais ça m'a pas consumé. Parce que même un type dit où tu vas à droite, surtout va pas à droite, c'est le désert. Donc ça m'a aidé, vous avez compris pas? La vie, elle est faite de cette manière-là que des fois, évidemment, Hachem il veut nous faire. Mais quand on s'est planté, quand on est en dehors des trucs, quand on est un peu désorienté, quand on est un peu inconscient, quand on est un peu indifférent, ça va brûler à un moment donné. Parce que l'indifférence, ça crée de l'indifférence. Mais qui c'est qui peut supporter d'avoir quelqu'un qui se fout de lui? Il dit, tu te fous de moi, écoute, on se voit plus. Et tu lui crois que c'est lui qui va gagner, mais c'est lui qui va perdre. On va s'investir avec nos enfants, c'est vrai ou pas? Combien ça coûte? Attends, quand tu calcules depuis sa naissance jusqu'à son mariage, combien tu as dépensé? Bon, tu dis pas à tes gosses, écoute, Mazal Tov pour ton mariage, écoute, j'ai fait un petit truc. Bien sûr, évidemment. Donc il y a environ pour 2500 € par mois. Non, mais enfin 25 ans, on va échelonner ça sur 10 ans. Mais personne pense à ça, oui. Pourtant, je me suis arraché les cheveux, j'en ai presque plus là. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, on a tous perdu quelque chose ou pas? On a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on va faire des vacances, combien t'as d'enfants? Ça dépend. Si t'as 5 enfants, la voiture elle va être comme ça, elle va être comme ça. Si tes vacances, tu vas passer, on va faire ce qu'on peut, hein. Mais tu perds tout le temps, tu perds tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on gagne alors? La mort des enfants. Razak, on gagne, vous savez ce qu'on gagne, c'est spirituel. C'est spirituel. On a perdu de l'argent. On a perdu du sommeil, on a fait des nuits blanches, on a fait des machins, mais on a gagné que, regardez le résultat, Baruch Hashem, vous avez compris? La satisfaction, elle est spirituelle. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Il faut être ma'amine que ce qui nous arrive, ça ne doit jamais nous brûler et nous consumer, jamais. Il faut toujours être ma'amine. Si on est dans la mer rouge, c'est pas possible, c'est pas Hashem ça. Ce que tu crois, c'est pas lui. Donc il faut faire attention à ça. Il faut être ma'amine b'Hashem, et ça donne des forces. Ça veut dire qu'en vérité, le mal n'existe plus, c'est extraordinaire. On voudrait nous faire croire, mais c'est faux. C'est gros, hein? Donc tout est bien. Ce que tu vis de bien, c'est bien. Et ce qui te fait mal, tout ça, c'est bien. Gamzou les tova, même ça, c'est pour le bien. Donc il faut être mamine, c'est des principes de vie, ça. Et comme ça, t'es libre. En fait, t'es libre. Rien ne peut t'accabler, rien ne peut te... Tu as une force en toi qui est extraordinaire. C'est Hachem qui te l'a donné. C'est ça la émouna du peuple juif, c'est ça la émouna. Chazak ou baro, chazak. Chazak.